Dans Parashat Kedushin, c'est écrit Lo tisna et achicha bidvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha, tu réprimanderas ton prochain. Velo tissa à la frette, et tu ne supporteras pas pour lui la faute. Lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Donc c'est une paracha très courte, mais qui contient tellement de milliers d'enseignements. Nous, on va se centrer seulement sur une partie, qui est la Tochacha, c'est-à-dire la mitzvah de réprimander. Donc a priori, Minatora, quand un juif fait une faute, alors il y a une mitzvah de le réprimander. Quand c'est une mitzvah Minatora, on a une mitzvah de lui dire, attention, c'est la source que tu fais, c'est pas bien, c'est interdit. Mais nous, on va élargir cette mitzvah sur la difficulté de remise en cause, c'est-à-dire en général, qui n'est pas simplement sur la Torah. Quand quelqu'un a un problème justement de comportement, un problème d'agissement, un problème de compréhension, alors quelle démarche on doit avoir pour espérer Bezrat Hashem faire changer? Chaque fois que je fais un cours, les gens viennent me voir, oui, mais vous comprenez, mon mari n'était pas là, ma femme n'était pas là, qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un seul qui veut évoluer, l'autre ne veut pas, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui ont la tête dure, d'accord? Mais toute cette idée-là, c'est quoi? C'est la communication, d'accord? Mais dans la partie la plus difficile de la communication, qui est la remise en cause. Tout le monde sait que communiquer, c'est comme un c'est comme un, d'accord? Donc le but de la communication, c'est la communion, c'est de faire un avec l'autre. Mais le problème, c'est que quand tu vas faire une communication d'enseignement, par exemple, bon, tu donnes, l'autre il écoute. Bon, c'est un choix. Dans le commerce, bon, bah, tu proposes, l'autre achète. C'est une autre forme de communication. Mais quand il s'agit de la remise en cause, c'est plus difficile. Parce qu'il y a une maladie malheureusement très répandue qui s'appelle la psychorigidité, la lourdeur, la Allah, l'orgueil, la bêtise. Les gens qui confondent l'obstination avec la détermination. Les gens qui n'ont pas de personnalité, mais qui tapent sur la table en faisant du bruit pour donner l'impression qu'ils en ont une, mais en vérité, ils n'en ont pas. Et cette difficulté, elle vient d'où? En vérité, il dit Rav Dessler, Akshanut Toldat Apachad. En vérité, l'entêtement, c'est une dérivée de la peur. C'est que les gens qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en eux, ils ont peur. Ouais. Et cette peur-là, elle fait qu'ils se fabriquent des parois, des murailles de protection qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas de guerre. Tu te défends de qui? De la femme que tu as épousée, de ton mari, de tes parents, de tes amis. C'est très bizarre. C'est très bizarre que c'est justement avec les gens proches qu'on a du mal à être proche. Tu es dans l'autobus, un gars à côté de toi, tu ne le connais pas. Il te dit, il pleut. Tu dis, oui, effectivement, il pleut. Alors il te dit, oui, moi, il pleut dans ma vie. Il commence à te dire, voilà, ma femme est partie. Il te raconte sa vie. Et toi, d'un seul coup, tu lui racontes la tienne. Maintenant, il descend 2 stations après. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. Ma femme, ça fait 22 ans qu'elle me dit, ouvre ton cœur. Et un mec, je connais pas de la lune et je lui raconte ma vie. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Pourquoi? D'ailleurs, il faut savoir une chose très importante avec le mariage. Voilà, j'ai juste, même là, j'étais encore au téléphone avec un couple avant de venir. Comme quoi, même les transports, il n'y a pas de repos. Ouais. Je leur ai dit, mais c'est un principe. Chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. Parce qu'il y a 2 manières de comprendre une mitzvah. Soit vous étudiez toute la Torah qui parle de cette mitzvah, d'accord? Si vous voulez étudier la prière, il faut étudier Brachot, le Nefesh HaChaim, le Rosh, le Rambam dans l'Ichot Tshuva, de l'Ichot Tfila. Soit, c'est très simple. Vous regardez, l'Agmara dit, ou l'Ovdo Bechol Evafrem, c'est un passage dans le Krat Shema, vous le servirez de tout votre cœur. Et Zoï Avoda Shebalev, quel est le service divin qui se fait avec le cœur? Zot Tfila. Donc tu as compris que le principal de la mitzvah de Tfila, dans la Hamida, c'est la Kavana. Oui, c'est la Kavana. Maintenant, puisque la mitzvah, c'est la concentration, donc automatiquement, l'Yetzer Hara, c'est de se déconcentrer. Donc c'est pour ça que pendant la Hamida, on va avoir une capacité à penser à tout, sauf à Dieu. C'est un phénomène. Ouais. Il y a des gens qui me disent, mais je fais carrément ma thérapie pendant la Hamida. Je me remets en cause, je m'auto-analyse, mais c'est pas le moment. Maintenant, il faut penser à Dieu. Dalifnemi Ataromed.
C'est le moment de prier. Non, et c'est là que ta tête, elle part. Pourquoi, encore une fois? Puisque la mitzvah, c'est de se concentrer, et que donc l'Yetzirah, c'est de se déconcentrer. La mitzvah du Kriyat Shema, c'est de prononcer chaque lettre, chaque mot. Ouais. Donc c'est justement le texte que tu connais par cœur, et que tu dis à une vitesse incroyable, et que tu sautes des mots, tu sautes des lettres, et tu sais jamais si tu es dans le deuxième ou dans le troisième paragraphe parce que tu as sauté. Ouais. Parce que, justement, comme la mitzvah, c'est de prononcer chaque lettre, donc le Yetzirah, c'est de sauter des mots. Ça va? Donc ça veut dire que le Yetzirah te renseigne sur le principal de la mitzvah. Même le Gaon de Vilna, il dit quand tu veux savoir qu'est-ce qui est important pour toi, tu regardes là où le Yetzirah t'empêche d'aller. C'est pour ça que, là, par exemple, l'étude de la Torah, ouais, chaque mot compte 613 mitzvot. C'est bon? Maintenant, puisque chaque mitzvah a un Yetzirah, donc chaque lettre de la Torah a 613 Yetzirah pour t'empêcher d'étudier la Torah. C'est comme si tu as un commando qui t'attaque à chaque fois que tu veux regarder une Gemara. Ouais. 613. C'est pas le moment, c'est difficile, j'ai pas la tête, c'est de l'hébreu, c'est de l'araméen, j'ai pas d'argent, qui a dit que c'est vrai, ou c'est marqué dans la Torah, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Tout 613 Yetzirah par mot. Comprenez ou non? C'est-à-dire qu'une page de Gemara, c'est l'invasion de la Chine. Pourquoi encore une fois? Parce que comme il y a une très 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 grande mitzvah d'étudier la Torah, puisque Talmud Torah Keneget Kulam, donc automatiquement il faut te préparer à 613 Yetzirah. Ça va toujours? Eh bien, la mitzvah dans le couple, c'est de faire un. Donc le Yetzirah, c'est de faire deux. C'est facile à comprendre. Ouais. Même quelqu'un qui pratique le cerf-volant de manière régulière. Le cerf-volant. Ouais. Il peut comprendre ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es sociable avec le monde entier. Ta femme, elle a 44 000 copines, mais vous deux, ça va pas. On est d'accord sur rien. On ne se comprend pas. Il n'y a que des malentendus. On dirait qu'il vient d'une autre planète. Ouais. En plus, c'est une race. Ça veut dire tunisien ou la marocain. Un mariage mixte, d'accord? Donc, on n'arrive pas. Ils sont parvés, eux. Ouais. Donc, restez calme. Moi aussi, je suis algérien, mais je me soigne. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les gens ne comprennent pas que le Yetzirah est une metsiout, c'est une réalité. Comprenez ou non? Les gens ils croient que c'est comme ça, des ignanim, c'est de la psychologie. Non, c'est une metsiout. Il y a une metsiout, ouais, complètement irrationnelle, que tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un. Parce qu'il y a une mitzvah de s'entendre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu enlèves le tien et le sien, mais ça marche très bien. C'est ça la force. Maintenant, le Yetzirah, il se nourrit de quoi? Il se nourrit d'orgueil, ouais, et il se nourrit d'égoïsme. Ce qu'on appelle en français l'amour-propre. C'est pour ça que souvent, si vous avez écouté des cours de Ben Chetrit, il dit cette phrase que vous pouvez apprendre par cœur, écrire le tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, retourne-toi Maurice, je vais réfléchir. Ouais. C'est que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. La question, elle est, est-ce que tu es prêt à mourir pour ton couple? Si vous allez dire, c'est quand même un peu gros quand même. Ah bon, tu crois toi? Franchement. Ouais. La Gemara dit, celui qui veut vivre doit mourir. Il faut mourir. Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. Mais si, meurs. C'est quoi mourir? C'est tuer ce qui est mauvais en toi. Parce que pour devenir courageux, il faut tuer le peureux. Pour devenir travailleur, il faut tuer le paresseux. Pour devenir intelligent, il faut tuer l'idiot. Pour devenir matmine, il faut tuer le batlan. Donc il faut en tuer des gens pour devenir généreux. Il faut tuer le radin. Alors quand tu es fondateur du site bardefer.fr, cofondateur de radin.com, et que tu viens d'une certaine ville du Maroc où c'est pratiquement congénital, ouais. Donc, chut, restez calme. Le cours est gratuit, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dur, mais c'est ça la mitzvah. C'est ça la mitzvah. Tu veux des gros muscles? Fais de la musculation. Tu veux une grosse tête? Fais des maths, de la physique. Fais de la gemara. Ouais. Vas-y, casse-toi la tête. Tu veux faire de la profondeur? Fais du Tzemar Tzedek. Tiens, va t'amuser un peu, va te casser les dents. Ouais.
Ça veut dire que c'est impossible de grandir sans faire d'efforts. C'est impossible. Les gens ne comprennent pas. Ils cherchent des trucs, ils cherchent des ségoulottes, ils cherchent des systèmes, ils cherchent des rabbins qui vont leur arranger les choses, la Torah en bande dessinée, des trucs magiques, genre tu manges un talit de katan, tu fais tchouva, tu bois l'eau du mikvé, tu deviens une sadéquette. Non, non, il faut faire des efforts. Une fois, je reçois un couple comme ça, monsieur et madame. Pour la femme, elle avait baratiné que j'étais un psychologue. Donc lui, il était anti-religion. J'ouvre la porte, il fait comme ça. Genre choqué. Tu m'as encore menti une fois de plus. Alors je lui dis, rentrez, mais écoutez-moi bien. Je préfère préciser tout de suite, monsieur le rabbin, je ne ferai aucun effort. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça fait quand même 14 jours qu'on est mariés. Donc, j'ai fait mon maximum. Je ne ferai plus aucun effort. Je dis, écoutez, faites-moi plaisir. Vous en faites un dernier pour moi. Il m'a dit, allez, ok, lequel? Je lui dis, meurs. Il m'a dit, mais je veux pas mourir. Je lui ai dit, mais Chazé Shalom, ça fait longtemps que c'est fait. Parce qu'un niveau d'entêtement comme ça, c'est ça les Sha'im Behayem Nikraim Metim. C'est pas les gens qui croient à la mort, Varga, Benamou, les bougies, non. De Brel, il est mort. Vous comprenez ou non? L'Ahmara, elle est morte. Le paresseux, il est mort. Donc en vérité, il faut que tu tues tous les gens qui te tuent pour devenir vivant. C'est pour ça que les vrais pauvres types, on les reconnaît. Parce que quand ils ont fait une bêtise, tu leur dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Ils te disent, oh ça va, j'ai tué personne. Mais c'est ça ton problème, c'est que tu as tué personne. Donc tous les khmars qui sont chez toi, ils sont en pleine forme. Mais il faut que tu les tues. Et la Torah niknit, et la Torah ne s'acquiert que chez celui qui se tue pour elle. Mais tu as compris, tu te tues. Ça veut dire que tu tues tout ce qui est mauvais en toi. Parce que l'acquisition du bien, c'est la disparition du mal. Ça mina rocher yotse or. De l'obscurité, elle vient la lumière. Donc de la même manière, une personne, elle doit savoir qu'on va être confronté, on va rencontrer des gens dans notre vie dont le seul défaut majeur, c'est qu'ils sont différents de nous. Et le deuxième défaut, c'est qu'ils sont nombreux. Bah oui, parce que la Gemara, elle dit, dans Brachot, Keshem shepartsoufehem shonot, car dartehem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est qu'il n'y a pas deux vrais jumeaux dans le monde, vous savez. Parce qu'ils ont au moins les empreintes digitales différentes. Donc tous les gens que tu vas croiser dans ta vie, ils sont différents de toi. Maintenant, si toi, ce que tu ne supportes pas, c'est la différence, donc la vie, ça va être l'enfer. Parce que partout, tu vas rencontrer des gens différents. Maintenant, si vous allez dire, ça veut dire quoi différent? Encore une fois, c'est le mot de la Gemara. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que le da'at, oui, c'est un mot très compliqué à traduire, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est la maturité, c'est le lien avec la réalité. Tout ça, c'est la personne. D'accord? Maintenant, si on te dit que chaque personne, elle a un visage différent, pour te signifier que chaque personne, elle a un esprit différent. Donc en fait, tu as deux solutions dans ta vie. Ou tu vas passer ta vie à t'adapter à la différence de l'autre, ce qu'on appelle Ahavat Aberiot, l'amour de l'autre. Ouais. Soit tu vas passer ta vie à t'engueuler avec les autres. Parce que les gens ils me disent, moi je ne supporte pas la contradiction. Moi je ne supporte pas qu'on me contredise. Mais je dis, mais contradictoire, ça vient de contraire. Contraire, c'est ce qui fait la contrariété. Maintenant, si la contrariété vient du contraire, le contraire, ça vient de la différence. Donc en fait, c'est pas que tu supportes pas le contraire, c'est que tu supportes pas quand ça va pas comme toi. C'est ça l'idée. Oui. Mais pourquoi on a donné une mitzvah de l'Ekav Zechut, de juger positivement? Pourquoi on a donné une mitzvah de Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain? Mais c'est quoi Ve'afta? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi? Tu l'aimeras, tu auras la passion, tu seras amoureux, tu seras excité, Détends-toi. Non, aimer, Ahava, c'est la même gematria que Echad.
D'accord? Donc aimer, c'est la valeur numérique, c'est 13. Et Echad, la valeur numérique, c'est 13. Donc en vérité, tu aimeras, ça veut dire que tu feras un. Mais je viens de vous dire que le Yetzirah, c'est justement de faire 2. D'accord? Donc comment je vais faire un? Voilà, on n'est pas pareil. D'accord? On n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même compréhension, on n'a pas le même niveau de religion, on n'a pas le même QI, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, QI. Le QI des oiseaux. Bon, les gens qui ont une cervelle de moineau, ils ont un avantage, c'est qu'ils ne regrettent rien. D'ailleurs, le matin, ils se lèvent, ils se mettent à chanter non. Rien de rien. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce que des fois, les gens en parc à vode, ils dorment avec les yeux ouverts, mais c'est bon, c'est frustrant. Voilà, ils bougent la tête comme ça, comme le chien en plastique à l'arrière de la R12, pour les nostalgiques. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Hachem, il a mis en face de nous, il va mettre en face de nous des gens différents. Ouais. Maintenant, la différence, où tu l'as subi, où tu l'utilises. Oui, la lime en acier, elle est bien différente de la planche de bois. Mais c'est cette différence qui fait que la planche, elle est nette. Ton rave, il est 100 fois plus fort que toi. Mais c'est grâce à ça que tu es devenu un Talmid Chacham, par la différence. Parce que tu courais après lui. Si le rave, il est nul, ou s'il est trop vieux, parce qu'il est ravagé. Donc tu n'auras pas envie de grandir. Il faut que le rave, il t'éclate la tête. Nous, je me rappelle le rave, Rav Eman, il nous faisait un chiour, il sortait le chasse sur la table, le Talmud entier. On avait envie, toutes les semaines, on voulait mourir. On disait, ça y est, j'ai compris, je suis un goy, il faut que je meure. Parce que il voulait qu'on ait l'ambition, qu'on ait envie d'apprendre. C'est pas ce style-là, tu dis, ah, j'ai lu Aktuji, ah, c'est bon, je suis Yotse Talmud Torah, Veshni Mikra Vechat Targum. Mais alors, comment tu vas finir le Talmud? Comment tu vas finir la Gemara? Comment tu vas finir la Mishnah? Si déjà tu te contentes, et dans contente, il y a tente. C'est pas grave. Ouais. Donc, cette soif, elle vient de la différence. C'est normal. Toi, tu te rappelles comment tu étais en bonne santé. Donc, ça te dérange d'être malade à cause de la différence. Toi, tu rêves d'avoir cette facilité de paiement, qu'aujourd'hui, tu t'étouffes pour un euro. Donc, tu souffres de la différence. Donc, la différence, c'est un moteur. Le couple, c'est pareil. Des fois, je les vois les deux, je les comprends, je les analyse, je dis, écoutez, je n'arrive pas à comprendre. Des fois, c'est vrai. Hein. Ils sont tellement différents. Genre, elle, c'est un papillon, lui, c'est un Doberman. Tu dis, mais comment ils se sont mariés, les deux? Tu n'imagines même pas la gueule des enfants. Ouais. Alors, je dis, mais, excusez-moi, pourquoi vous voulez... Parce que ça fait 7 ans que vous êtes mariés, et ça fait 7 ans que vous vous engueulez. C'est qu'ils ont fait la Shemitah, mais avec une formule Shmata. D'accord? Je lui dis, pourquoi vous êtes mariés? Avec elle? Eh bien, parce qu'elle était différente. Ok. Pourquoi vous voulez divorcer aujourd'hui? Parce qu'on est trop différents. C'est bizarre. Comprenez ou non? Mais qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est une qualité qui n'est pas optimisée. Maintenant, comme tu l'assumes pas, elle te dérange. Quand tu l'assumes, elle te fait grandir. Comme le bout de bois, la planche, quand elle voit la lime arriver, elle dit, je vais souffrir. Ouais. Quand tu vois les 7 ans de fac devant toi pour être docteur, tu dis, ça va être dur. Quand tu vois le mariage, tu dis, bon, dommage, je suis pas mort hier. Ouais, non, c'est une image. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord? Vous savez pourquoi le Hatan, il va pas à la guerre la première année? Parce qu'il a la guerre à la maison, c'est pas la peine qu'il aille à la guerre. Non, je rigole. Mais c'est quoi l'idée? C'est que l'inconnu, il fait peur. Tu fais la LIA, comment ça va se passer? Comment ça va pas se passer? Tu crées ton entreprise. Mais c'est quoi? Tu passes de employé à patron. Employé, tu râles, mais tu n'as pas de responsabilité. Patron, maintenant, il faut que tu gères. Tu as 32 employés, bah, il faut les sortir, les 120 000 euros d'URSSAF. Tu dis, je vais mourir. Mais t'es patron. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est pas le patron qui te fait souffrir. C'est la différence entre employé et patron. Donc, tant que tu n'as pas atteint la maturité patron, d'accord? Eh ben, l'ambition patron te fait souffrir. Vous me suivez ou non? Donc, la différence, tu en souffres, mais d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Donc, la différence, c'est comme les pierres.
Avec les pierres, on peut faire un mur. Donc, c'est la différence qui nous sépare. Ou avec les pierres, on peut faire un pont. Donc, c'est la différence qui nous rapproche. C'est comme tu veux. Comme tu veux ou non? C'est comme tu veux. Comme les gens, ils commencent à étudier la Torah, ils disent, ouais, je comprends rien, c'est pas la logique que je connais, c'est pas la logique. Mais Baba, si tu viens apprendre ce que tu connais déjà, tu vas jamais évoluer. Donc, il faut que tu apprennes quelque chose d'autre. En plus, qu'est-ce que tu as appris, toi? Tu as appris la philosophie, tu as appris la psychologie, tu as appris la science appliquée, tu as appris les maths. Maintenant, tu vas apprendre la Torah. La Torah, c'est Data Elohim, Baba, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Que tu comprends pas du premier coup? Heureusement pour toi. Parce qu'il y en a un qui a compris du premier coup, il s'est pris pour... On n'a eu que des problèmes après. Ouais. Tu peux pas comprendre la Torah du premier coup. Moi, j'ai raconté souvent que j'étais très, 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 très fort en philosophie. Et quand je suis rentré à l'Yeshiva, je comprenais rien. J'ai dit, mais je suis mal ou quoi? Je faisais 22 pshatim dans un Tosfot, tous faux. Tous, un après l'autre. Mais ils rentraient tous dans les mots, mais tous faux. Je pleurais ma race comme ça. Sur ma Gemara, en train de pleurer, je disais, Hachem, je dictais des dissertes de philo au téléphone, je ne comprends pas un texte du Moyen-Âge. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que Chochma ve Torah, c'est l'auto d'abord. Chochma bagoim ta'amin. Torah bagoim mal ta'amin. Tu peux apprendre la Torah, tu peux apprendre la sagesse chez les non-juifs, tu ne peux pas apprendre la Torah. Parce qu'encore une fois, la sagesse, c'est quelque chose qui vient d'un homme. Mais la Torah, elle vient de Dieu. Waouh! Maintenant, il faut juste avoir la modestie de comprendre que tu n'es pas Dieu. Ça peut se soigner. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu dis Platon, ben le mieux qui peut t'arriver, c'est de penser comme Platon. Si tu dis la physique quantique, le mieux qui peut t'arriver, c'est d'adhérer à la physique quantique. Mais quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Comprenez ou non? Ça donne des idées bizarres après. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur, mais tu peux aller au bout de toi-même, parce que tu n'arriveras pas à l'auteur. D'accord? Donc tu seras le meilleur de toi. Alors que peut-être tu peux être aussi bon que Platon. Mais au pire, au mieux, tu seras Platon. C'est dommage. Parce qu'en étant Platon, tu as raté un rendez-vous, c'est que tu n'as pas été toi-même. Alors qu'avec la Torah, comme tu ne peux pas être Dieu, tu vas être obligé d'être toi-même. Ça va? Vous avez vu le petit raccourci là? Vous venez de faire 1 an de thérapie en 2 phrases. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Hachem, il a pour chacun de nous une mission. Cette mission, elle est déjà préprogrammée à l'intérieur de notre Neshama. Ça s'appelle le Tikkun de la Neshama. Maintenant, ce Tikkun, il va avoir besoin d'une personnalité pour le mettre en place. Ça s'appelle le Nefesh, le moi. Il va avoir besoin d'outils, d'accord? D'outils intellectuels, d'outils émotionnels. Il va avoir besoin de partenaires, des parents, des enfants, la personne que tu épouses, les amis, les ennemis, la belle-mère. Ah, je l'ai déjà dit, d'accord? Donc, j'ai rien contre les belles-mères. Mais dans toutes les études qu'on a fait, on n'a pas trouvé qu'Adam Arishon avait une belle-mère. Et il a vécu longtemps. Donc, chacun tirera les conséquences. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, ça va être des millions de rencontres. Ça va? Ça, dans la Gemara, ça s'appelle Akshbochou Mezavek Zivugim. Hachem, il crée des couples. Les gens, ils croient que c'est seulement le mariage. Non, tous les gens que tu dois rencontrer, tu vas les rencontrer. Maintenant, si tu es intelligent, tu vas apprendre de ces gens-là. Parce que Ezeu Chacham, Anomin Mikol Adam. Donc, tu vas apprendre. Maintenant, il y a des gens, tu apprends positivement. Ah ben lui, il t'a appris à étudier la Gemara. De lui, tu as appris la Hirat Shamaim. Parce que tu as vu comment il courait pour arriver à l'heure pour Shabbat, tu as appris de lui. De lui, tu as appris la gravité de la colère. Parce que c'était vraiment un coléreux, dangereux. De lui, tu as appris à ne pas fumer. Parce que tu as vu dans quel état il était quand il ne pouvait pas fumer. Donc, tu peux apprendre par le positif, tu peux apprendre par le négatif. Mais réfléchis bien, que toi, tu viens dans un certain état, comme la planche de bois, et l'autre que tu vas rencontrer, il va agir comme la lime. Est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu de la lime pour devenir un gars sérieux, un gars bien? Bon, si la lime vous dérange, t'as qu'à imaginer la taille du diamant. Quand vous prenez un diamant, ouais, brut, ça ressemble à un morceau de verre qui a roulé dans la mer pendant 8 ans. C'est très moche. Mais quand vous le taillez,
et qu'il est dans la vitrine de chez Boucheron, là, c'est le coup, vous savez que c'est pas un caillou. Et quand ta femme, elle dit, je peux regarder, tu dis même pas. Ouais. Bah, 19 carats, baba, tu... Donc, c'est quoi l'idée? C'est que le diamant, il n'est pas taillé. Quand on taille le diamant, qu'est-ce qu'on fait? On fait apparaître les facettes. C'est bon? C'est intéressant que les facettes du diamant, en hébreu, c'est panim. Comme en français, en hébreu, panim, c'est le visage. Maintenant, pourquoi le visage, en hébreu, c'est panim au pluriel? C'est bizarre, non? Donc ça veut dire qu'on a plusieurs visages. Le fait d'avoir plusieurs visages, c'est dangereux. Tu sais, il y a des gens comme ça. À la maison, ils ont l'accent marocain. Au travail, l'accent breton. Avec la maîtresse, plein d'attention. Avec la femme, mchen. Avec les gosses, très dur. Avec ceux du voisin, très gentil. Fils du voisin qui sont peut-être les siens. Vous savez, des fois, c'est les hasards de la génétique et du voisinage. Donc, comment la personne, elle a plusieurs visages? Alors, c'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle caméléon. C'est des gens qui ont plusieurs visages et qui s'adaptent. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... Ça va? Il y a un psychologue qui a écouté un cours à moi, il m'a dit, vous faites de la rigolothérapie. Les gens, ils se soignent en se marrant. Et c'est important de se marrer. Regardez, même Moshe, il n'arrêtait pas de rigoler, c'est marqué, il se marre Moshe. Ouais. Non, c'est bien. Il faut rigoler. De toute façon, on a le temps d'être triste. Hein. Moi, quelqu'un m'a dit, vous faites jamais la gueule? J'ai dit, j'ai pas le temps. C'est vrai, non? C'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est le temps que tu octroies à la douleur. Maintenant, il y a une tristesse, objectivement. Il y a un choc, il y a un malaise, il y a une déception, il y a un problème. Maintenant, si tu lui donnes une seconde, elle dure une seconde. Si tu lui donnes 3 ans, tu payes le luxe de te faire une belle dépression, même Ziana, ouais, genre glad cacher la méadrine. Mais c'est toi qui as choisi de donner 3 ans. Personne t'a obligé. Je te mets une baffe, ça fait mal. Ouais, 20 minutes, ça brûle. Pourquoi 2 ans après, t'as la haine? Qui c'est qui a rajouté les 2 ans? C'est toi. Je me dis, ouais, vous, c'est pas facile. Vous savez ce que c'est de souffrir, d'avoir eu le cœur brisé. Je suis tombé sur la mauvaise personne, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah là là. À Botaille. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué? Écoutez-moi bien. On va tous mourir. Tous. Alors faites-moi plaisir. Essayez de ne pas mourir de votre vivant. Vous comprenez? Parce que la date, elle va arriver. Regardez ce président. Lui aussi, il ne connaissait pas sa date. Et pourtant. Ouais. Même le gars que toute sa vie, il arrive en retard ce jour-là, il va venir à l'heure. Donc la mort, elle va venir. Mais quand toi, 10 ans avant la mort, tu dis, c'est trop dur. Ah, c'est mort. Ah, le couple, c'est mort. Ah, l'avenir, c'est mort. Ah, le soir, je suis crevé. Donc en fait, tu meurs avant de mourir. Vous suivez ou non? Il y a des gens qui meurent, mais à répétition. Ils meurent, et ils regrettent, et ils recommencent à mourir. Ça s'appelle les remords. Il mord et il remord. Il mord et il remord. T'as fait une bêtise, tu fais tchouva, tu avances. Non, tu dis non, je regrette. Mais ça sert à rien, fais tchouva. Tu as pris l'argent, rends-le. Oui, mais c'est dur de rendre, c'est trop dur. Mais je sais que ça va pas me porter bonheur. Mais rends. Non, j'arrive pas, je suis très attaché sentimentalement. Mais c'est vrai, il y a des gens, tu leur prêtes 10 000 euros, tu dis quand est-ce que tu me les rends? Le mec il dit, est-ce que je suis prophète? C'est vrai, objectivement, d'où il sait. Ou les gens qui te disent, ah moi je rends pas, moi 100 euros, 200 euros, moi je rends ou tout ou rien. Jamais il rendra celui-là. Jamais. C'est normal. Parce qu'Hachem, il a créé la facilité de paiement. Le crédit. Paye, même un petit peu. Même les impôts, vous savez que les impôts, vous leur devez 1 million d'euros. Si vous dites je rends pas, tu vas en prison directe. Si je leur dis je vous rends 10 euros par jour, par mois, ils te laissent tranquille. Monsieur, ok, vous êtes engagé à rendre, vous avez reconnu la dette, il n'y a pas de problème. Maintenant, de vous à moi, le mariage, c'est une dette. Quand vous êtes marié, vous êtes engagé à donner à l'autre le sourire. C'est une dette. Maintenant, est-ce qu'au bout de 15 ans de mariage, tu peux aller voir la banque et tu dis j'arrête de payer le crédit? Pourquoi? Parce que la banquière a grossi. La caissière, elle fait la gueule. Ça va? Ça va, madame? Bon.
des gens ils te disent, mais depuis combien de temps vous habitez avec nous? C'est pas possible. L'idée, c'est ça. C'est que la dette du mariage, c'est pour toujours. Ouais. Et c'est bien que tu te sentes redevable. Comme ça, tu vas la payer. Maintenant, il dit le Rav Chaim Shmulevitch, celui qui est conscient de la dette, il trouve les moyens pour rembourser. La dette envers les enfants, c'est pour la vie. La dette envers les parents, c'est pour la vie. Pourquoi? Parce que la conscience de la dette, encore une fois, elle te donne les moyens. Donc la dette pour Dieu, c'est pour toujours. Et c'est une bonne dette. Ouais, comme ça, toujours, tu es en dynamique d'essayer de rembourser la dette. Ça s'appelle la karatatov, ça s'appelle la reconnaissance. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on va rencontrer des milliers de personnes dans notre vie et que ces personnes-là, en vérité, ils sont les outils de notre évolution. On vient encore une fois au monde avec une certaine mission. Hachem, il veut qu'on atteigne un certain niveau. Pour atteindre ce niveau-là, on va avoir la Torah et on va avoir des exercices. Maintenant, les principaux exercices qu'on a dans la vie, c'est les exercices qu'on a avec les autres. Parce que ça touche plus, ça trouble plus. C'est plus difficile. Tu sais, quelqu'un, il n'a pas fait exprès, il allume la lumière Shabbat. Ça peut arriver. Tu sors du coma de la Dafina, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tac, t'éteins la lumière. Oh là là, t'as oublié que c'était Shabbat. Bon, combien de temps tu vas regretter? À peu près 28 secondes. Mais si quelqu'un il t'a volé 32 000 euros, 32 ans, t'as la haine. C'est quand même bizarre. Les deux c'est une misva. Là, c'est une misva de ne pas être rancunier. Et là, c'est une misva de ne pas être mechalel Shabbat. Ouais. Le chilul Shabbat, 28 secondes, tu es un peu mal à l'aise. Et après, tu continues ta vie. Hein. Tu ne peux pas que le mec il va pleurer pendant 6 mois parce qu'il a allumé la lumière sans faire exprès. Surtout qu'en plus, il te dit que j'ai pas fait exprès. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait exprès. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Celui qui transgresse Shabbat volontairement, ouais, vous savez, il n'amène pas de korban. Il n'amène pas de sacrifice. Celui qui transgresse Shabbat involontairement, il doit amener un sacrifice. C'est bizarre, non? Puisqu'il n'a pas fait exprès. Donc, alors, celui qui a fait exprès, détente. Ouais. Mais celui qui n'a pas fait exprès, il doit amener un korban. C'est pas normal, non? Je donne la réponse. Celui qui a fait exprès, il n'amène pas de korban. Parce que c'est lui le korban. Puisqu'il est Hayav Mita. Ouais. Par contre, celui qui n'a pas fait exprès, pourquoi il doit amener un korban puisqu'il n'a pas fait exprès? C'est comme ça les gens ils te disent, mais Rav, j'ai pas fait exprès. Ben, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yerucham Halevi? Très très religieux, il aurait pu habiter à Vincennes. Oui. Il a dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as fait exprès de ne pas faire exprès. Ça s'appelle en français que Bechol Shogeg Yesh Ratzon. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Ouais. C'est comme si tu insultes ta femme et après tu dis excuse-moi, ça m'a échappé. Alors elle te dit mais pourquoi ça t'échappe jamais avec ta mère? Vous comprenez ou non? Et le mari c'est pareil. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un il comprend qu'en vérité tu dois être en maîtrise. Et c'est ça le da'at. C'est ça la hirat shamaim. Maintenant l'autre, il va te provoquer quelque chose. Ouais, et c'est normal, puisqu'il est là pour te faire grandir. Et encore une fois, les exercices avec l'autre sont beaucoup plus éprouvants que les exercices avec la réalité et avec Hachem. Ça va? Quelqu'un, il t'a brisé le cœur. Et t'es mal pendant 10 ans. Mais toi, en faisant des avérotes, t'as brisé le cœur de Dieu. Ça te dérange pas? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, bon, est-ce que tu peux t'engager à mettre les téphilines? Ah non, Rabbi Chetrit, objectivement, je préfère ne pas m'engager parce que j'ai peur de m'engager et ensuite de trahir mon serment et d'arrêter de faire. Je dis, mais tu peux pas t'engager à faire quelque chose et t'engager à ne jamais arrêter de le faire? Il m'a dit non, objectivement, non. Je dis, écoute, on va faire un test. Imagine, tu rentres chez ta mère, tu l'aimes ta mère? Ah, ma mère, c'est mes yeux, ok. Tu rentres chez ta mère. Tu lui attaches les jambes et les mains avec le sparadrap, tu la poses par terre, tu prends un recul de 6 mètres et tu lui mets un coup de pompe en pleine tête, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, le penalty qui va tout changer. Il m'a dit, Rav, vous êtes vraiment malade. C'est probable. Ouais. J'ai dit, alors tu peux le faire ça? Il m'a dit, non, je peux pas mettre un coup de pied dans la tête de ma mère. Ok, je dis, mais est-ce que tu peux t'y engager? Il m'a dit oui. Je dis, bah tu vois bien que tu arrives à t'engager à quelque chose. Il m'a dit, non mais attendez Rav, ça n'a aucun rapport.
Vous me demandez de mettre les tefilines, et là, vous me demandez de mettre un coup de pied dans la tête de ma mère. Je dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Rahmar au carré. Une fois à Los Angeles, il y en a, il a fait le t-shirt, il me l'a amené, il m'a dit, voilà, je l'ai fait J-H au carré. Je dis, tu vas pas le porter quand même, parce que c'est presque une définition. Abotai. Si quelqu'un dit, bon, les exemples, ils sont un peu exagérés. Ok, moi j'exagère. Mais le Zohar, il dit que quand un juif, il fait une faute, c'est comme s'il prenait la tête de Dieu et qu'il la plongée dans un pot d'excréments. Donc peut-être que je suis plus cool que le Zohar, en fait. Vous avez compris ou non? C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut avoir des images fortes pour faire les choses simplement. C'est bien. Ouais. C'est comme un enfant, tu lui fais peur. Tu lui dis, attention, ça, c'est un balcon. Ton oncle, cette tête dure, il ne veut pas faire de parapet. Tu ne vas pas sur le balcon. Oh papa, viens avec moi. Tiens, regarde le chat écrasé. T'as vu la gueule qu'il a? Ah, c'est dégoûtant. Tu veux la même tête? Ton oncle, il appelle au 18e étage. Tu veux la même tronche? C'est fini, hein. Le gars, il va pas sur le balcon. Hein. Tu vois, mais c'est exagéré quand même. Ok, mais c'est quand même plus sympa que d'assister aux obsèques. Oui, le Aleno, Simsileno, tout. C'est comme les gens, des fois, ils me disent, mais Rav, ce que vous dites, c'est horrible. Je dis, oui, mais moi, je le dis, mais toi, tu le fais. Donc, à un moment, il faut prendre ses responsabilités et savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on croit. Et dans cette logique-là, encore une fois, on va rencontrer des personnes. Ces personnes-là, ce sont eux les acteurs de notre évolution. Parce qu'on a dit que tu évolues plus avec l'autre qu'avec ta relation avec Hachem. C'est pour ça que le Rambam, il rapporte au début des halachot PA, des Mishnayot PA, il dit là-bas que Hachem est plus makpid sur Ben Adam Lachavero que Ben Adam Lamakom. Pourquoi? Pas parce que Dieu il est social et il est cool et il est humaniste. Non, c'est parce que tu vois que le pouvoir de changement qui est dans la misva Ben Adam Lachavero, elle est plus fort que le pouvoir de changement qui est dans Ben Adam Lamakom. Comme Kippour. Ouais. Kippour, il pardonne toutes les fautes. Mais si tu as un problème avec quelqu'un, Kippour ne pardonne pas. Pourquoi il faut que tu t'arranges avec l'autre? Je dis, mais qui s'étouffe? Ouais. Non, il faut que tu ailles demander pardon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est dur. Ça casse et ça fracasse et ça concasse. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, s'il a été 3 fois et que l'autre n'a pas voulu, ouais, alors Hachem, il dit, c'est pas grave, il pardonne. Pourquoi? Parce que il a été nirna, il s'est rabaissé. Maintenant, c'est pas parce que l'autre, il lui a accepté de le pardonner ou pas de le pardonner. C'est parce que pourquoi il a fauté? Par orgueil. Ouais. Et l'autre, il lui a donné l'occasion d'enlever l'orgueil. Donc en enlevant l'orgueil, il a enlevé la racine de la faute. Donc la kapara, c'est l'archouma que l'autre t'a fait. Vous me suivez? Oulala. Parce qu'il y a l'art décoratif, l'art moderne et l'art chouma. L'art chouma, c'est un grand art. Ouais. Donc des fois, tu te prends une belle art chouma, ouais, et ça te fait grandir. Tu dis, on n'est pas maso. Non, c'est maso si tu organises l'art chouma. Par exemple, tu fais rien pour que ça s'arrange et ça s'arrange pas, et tu te tapes le bisayon, ça, t'es tant pis pour toi, ça. Parce que c'est pas minach shamaim. Ouais. Mais si toi, tu fais une négligence et tu prends sur la tête là où ça fait très mal, et ben maintenant tu as compris qu'il faut pas il faut faire les choses comme il faut. Il faut être les khatri, il ne faut pas être bédiéved. Oui, il faut être a priori, il ne faut pas être a posteriori. Donc dans cette logique-là, on a compris maintenant que je viens au monde avec une certaine mission. Cette mission, elle est inscrite dans ma neshama. Cette mission, en fait, elle est séparée en jours. Ces jours, ils correspondent aux étincelles de la neshama. Chaque jour, il y a une étincelle qui se dévoile. En se dévoilant, elle crée une épreuve. L'épreuve, je l'assume. Quand je l'assume, je grandis. Donc, j'ai optimisé cette épreuve. Donc, j'ai optimisé cette étincelle. Donc, j'ai fabriqué de l'éternité avec du temporel. Parce que l'événement, il est temporel, mais le changement profond, il est intemporel. Maintenant, comment on appelle le changement profond, intemporel que j'ai créé en moi? Il s'appelle Olam Haba. Voilà, vous avez tout compris. Parce que Kol Avoda, il dit aussi Rav Yerucham,
Zélé Afer, Yedia Leteva. Le but, c'est de transformer une connaissance en nature. Maintenant, il y a deux natures. Il y a la nature naturelle, quand tu nais, tu as la nature. Et il y a la deuxième nature, la nature que tu as construite grâce au travail que tu as fait. La nature naturelle, elle est mauvaise. Elle est matérielle. Elle est limitée, elle est petite, elle est mesquine. Mais la nature surnaturelle que tu as atteint en dépassant ta nature, parce que le surnaturel, c'est pas de marcher sur l'eau et de réveiller les morts. Non. Surnaturel, c'est que tu as une très très grosse colère et tu t'énerves pas. C'est surnaturel. Tu as une très très gros lachonara sur la belle-sœur, le feu. Et tu dis rien. Alors que tu viens de rencontrer une personne qui a la haine de ta belle-sœur et qui a envie d'entendre quelque chose de méchant sur ta belle-sœur, et toi, tu connais un truc très méchant sur ta belle-sœur, et tu as envie de le dire. Tu dis, allez, je meurs, mais je le dis. Et tu le dis pas. Parce que tu as surpris de ta belle-sœur en pleine séance de secourisme, avec un gars qui n'est pas son mari, et a priori, elle n'avait pas l'air de se noyer. Donc, question à 20 €, pourquoi est-ce qu'elle le faisait du bouche à bouche? T'as vu ça, toi? Tu l'as vu? Ouais. Donc tu dis, et l'autre elle vient et tu dis, ouais, tu sais ce qu'elle m'a fait, et toi t'as envie de raconter. Ça c'est une épreuve. Alors tu vas la fermer ta bouche. C'est dur. Maintenant, si tu arrives à fermer ta bouche, tu as grandi. Vous savez ou non? Parce que ça a été mitgaberet. Tu es devenu giveret. Tu es devenu gever. Ouais. Or, la force, c'est d'être un gever. Maintenant, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Ils ont dit les Chachamim, qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. La vérité, si c'est moi qui avais écrit les Pirkei Avot, moi j'aurais dit, qui est le tzaddik? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Qui est le Chacham? Le sage? Qui est le Gadol? Non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit qui est le Gibor? Qui est le fort. Ouais. Le fort, ça veut dire quoi, fort? Fort, ça veut dire Gibor, ça veut dire Gever. Imata Gever, Ayetzerara ou Yeled. Ça va? Si toi, tu es un homme, ton Yetzerara, c'est un enfant. Si toi, tu es fort, la vie, elle est facile. Si toi, tu es faible, la vie, elle est difficile. Donc, la vraie question, c'est devant l'épreuve, est-ce que tu te conduis comme un adulte et tu assumes et tu grandis, ouais, ou alors tu te conduis comme un gamin? Ça me saoule, j'ai pas la tête, j'ai pas envie, de toute façon c'est de ta faute, c'est toi qui es folle, et puis j'ai pas les nerfs, et puis je suis pas religieux, et puis on verra plus tard, c'est pas le moment, j'ai pas le déclic, je le ressens pas, qui a dit, où c'est marqué, est-ce que Dieu existe? Vous savez, moi, ça fait 35 ans que j'enseigne, j'en ai entendu des lourdeurs. Mais faites-moi plaisir. Si vous avez un cerveau, si vous n'avez pas, qu'Hachem vous envoie une réfoua chez les mains. Ouais. Parce que vous faites partie des bovins qui marchent debout. Ouais. Mais si vous avez un cerveau, avant de vous demander vrai, faux, intéressant, pas intéressant, intelligent, pas intelligent, comme les gens ils viennent me poser des questions sur la Torah, je dis, mais là, monsieur, vous avez étudié combien d'années la yeshiva? Il m'a dit 0. Je leur faites cette mitzvah. Laquelle? Il m'a dit, fermez-la. Est-ce que moi je pose des questions sur la chirurgie ou là sur l'énergie atomique? Et même si je vous donne la réponse, de toute façon, vous n'avez pas à la comprendre, parce que vous n'avez pas le contexte intellectuel pour la recevoir. Vous avez compris, non? Je vais te donner une réponse, il faut 10 ans d'yeshiva pour la comprendre. Ok, tu vas me dire, oui, mais je suis prêt à l'écouter. Mais bien sûr, dans une marmite, on peut mettre de la caca, on peut mettre du bœuf, on peut mettre n'importe quoi dans une marmite, puisqu'elle est vide. Donc fais-moi plaisir. Si vraiment tu as une question, va étudier la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, c'est que la réponse ne t'intéresse pas. Si la réponse ne t'intéresse pas, c'est que ce n'était pas une raison de poser une question. C'était un prétexte. Maintenant, comment tu veux savoir si c'est une raison ou un prétexte? Ben, c'est très simple. Parce que ta raison, elle est raisonnable. Si elle n'est pas raisonnable, c'est un prétexte. C'est pour ça que les 3/4 des gens qui disent « Oh, j'ai mes raisons », quand tu les pousses à bout, ils te disent « Bon, je ne peux pas expliquer, c'est comme ça ». Ben, c'est un prétexte. Alors, je vous donne un conseil. Si vous voulez gagner du temps au niveau de la teshuva, de la relation à Dieu, et puis aussi surtout de la psychiatrie,
il faut que vous soyez capable, il faut que nous soyons capables de mesurer le taux de FDG de notre raisonnement. Alors le FDG en PNL, en psychologie, c'est le taux de foutage de gueule. C'est que tu dois savoir quand tu te fous de ta gueule. Quand tu dis j'ai mal au dos, je ne peux pas aller aider ma femme à porter les sacs, alors que juste après tu vas jouer au foot pendant 1 heure, tu te fous de ta gueule. Ouais. Quand tu dis ah j'ai pas la patience d'expliquer aux enfants le chumash et que tu passes 4 heures avec le fils du voisin à l'aider pour les maths, tu te fous de ta gueule. Quand tu n'as pas d'argent pour aider la communauté, mais que tu te payes la montre à 32 000 euros, que tu te fais voler d'ailleurs. Oh, je me suis fait Rolex. Ouais, tu t'es fait Rolex. C'est ça l'idée. L'idée que si toi, tu n'es pas capable de mesurer combien toi-même tu te moques de toi, écoutez bien, hein, c'est même pas sûr que tu vis ta vie. Moi, je vois les gens, hein, ils divorcent. Après, ils réfléchissent. Ils disent, mais j'avais une femme de folie. J'avais un couple extraordinaire. J'avais la paix, j'avais la shérina. Mais il y avait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais Baba, tu crois qu'un mec qui a le cancer, il s'occupe parce qu'il a un bouton, là? Et le contraire, un mec qui a tout pour être heureux, il va commencer à se demander « Oh mince, j'ai un ongle cassé. » T'as un ongle cassé et t'as un ongle fracassé. C'est pas grave. Pourquoi tu n'arrives pas à relativiser? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te fait te conduire comme un bébé. Et ça, c'est quoi? C'est l'Yetzer-Hara. Donc, Ezeu Gibor, ça veut dire que tu dois en temps réel dire là, je fais n'importe quoi. Ouais. Donc ta colère, même si tu peux la légitimer, elle n'est pas légitime. Ta peur, elle n'est pas légitime. Ton ignorance, elle n'est pas légitime. Tu es ignorant, va apprendre. Ta peur, va te soigner. T'as pas confiance en toi. Fais une thérapie. T'as pas confiance dans l'avenir. Apprends Shara Bitachon. Mais bouge ton derrière. Non, les gens ils font rien, mais ils disent mais c'est pas facile. J'ai beaucoup souffert. Ma mère m'a pas donné d'amour, mon père m'a pas allaité. Arrête. Non, c'est faire. À la fin, c'est ridicule. C'est comme le mec qui dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, un déporté. Mais le mec, il n'a pas mangé, il mourrait de faim dans les camps, vous savez. À part la mort physique et les coups et les privations, il mourrait de faim. Donc quand tu dis à un déporté j'ai faim, il te regarde, il dit t'as faim toi? Tu sais ce que c'est la faim? Tu sais pas? C'est normal, d'accord? Donc il faut apprendre à relativiser. Ça fait gagner du temps. Moi je vous dis, les gens ils me disent mais vous faites jamais la gueule. Je dis non, moi ma référence c'est Auschwitz. Donc tout est mieux qu'Auschwitz. Je kiffe grave. Toi ta référence c'est Miami Beach. Donc c'est sûr que à Saint-Jean-de-Maurienne, dans un HLM, avec des cages d'escalier qui puent le pipi, une télé en noir et blanc et des dramatiques qui passent toute la journée, c'est sûr que tu vas souffrir. Donc en fait, c'est un problème de référence. Tu prends une référence basse, t'as que du bonheur. Tu prends une référence haute, t'as que des malheurs. Choisis ta référence. Donc si on est dans cette logique-là, donc on a dit la mission, en vérité, elle est prévue avant. Mais les acteurs de la mission, les limes que tu vas rencontrer, qui vont faire de toi la personne que tu deviens, c'est les gens qu'Hachem va t'envoyer. Mais justement, le problème, c'est que ces gens-là, tu aurais bien voulu apprendre d'eux, mais ils sont différents. Mais JG, c'est pour ça qu'ils vont t'aider. JG, jeune Jbeb, ouais. Parce qu'ils sont différents. Comprenez ou non? Maintenant, toi, tu peux accepter la différence et grandir, ou refuser la différence et rester comme tu es. Il y a des gens comme ça. Tu dis, écoutez, moi, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer, je suis comme ça. Je vois les gens bien. Écoute, je dis, Béhémet, ta colère, elle va faire un divorce. Je t'en prie, fais une thérapie, fais de l'hypnose, prends des cachets, n'importe quoi, mais sors de la colère. Il dit, je ne peux pas, Rav, c'est ma nature. Mon père était coléreux, ma mère était coléreuse, c'est ma nature. Je dis, bon, toi, arrête de voler. Mais je ne peux pas, c'est la part de ça. Et puis je vole avec un naturel, mais c'est ma nature de voler. Par contre, honnêtement, j'arrive pas, je me mets à bégayer. Mais quand je mens avec un aplomb incroyable. Mais quand je dis la vérité, donc c'est ma nature de mentir. Alors j'ai dit, écoute, si à chaque fois que je te dis de changer, tu me dis que c'est ta nature, j'ai une question. Pourquoi tu es venu voir un rave? Il fallait aller voir un vétérinaire. Vous trouvez que j'exagère?
La vérité, je pense qu'il y a des gens qui devraient aller voir les vétérinaires. Puisque ma chienne de vie, ma chienne de femme, tu sens que le gars, il grandit dans un chenil. Et puis, qu'élève, ça veut dire chien. Lève, c'est l'essence de l'être. Qu'élève, c'est comme le lève. Qu'ilou yeshlo lève. C'est ça qu'élève. Maintenant, quand ils se réunissent sur la plage et qu'ils se mettent à danser sur une musique entraînante, ça s'appelle le Kelb Méditerranée. Mais l'idée, c'est la même chose. C'est est-ce que tu veux laisser parler le chien qui est en toi ou tu veux maîtriser le chien? Tu as envie de faire le chien, tu peux faire le chien. Ou non, tu dis non. Toute la vie, c'est ça. Ouais. Maintenant, quand toi, tu fais pas le chien, c'est parce qu'il y a un Adon, il y a un maître qui va gérer ce chien. Maintenant, tout le monde a des tentations d'être un chien. La Gemara, elle dit, Kol Hagadol Mechavero Yitzro Godal Imeno, tout celui qui est plus grand que son ami, son Yetzara, il est plus grand. Je crois que des tzadikim, ils n'ont pas de Yetzara, ils ont Yetzara, mais ils maîtrisent. On raconte une fois le Chafetz Chaim, il était vieux, il avait plus de 100 ans. Et c'était un Kippour ou un Rosh Hashanah, je sais pas quoi, il ne pouvait plus marcher, donc ils l'ont mis dans une maison juste à côté de la synagogue. Donc il entendait la prière. Et pour pas qu'il reste seul, il m'avait une vieille dame de 99 ans qui lui faisait du thé ou là. Et lui, il a vu ça, il s'est mis à trembler, il a appelé le shamash, il a dit « Vous me laissez avec une femme ?» Il lui a dit « Vous avez 104 ans, elle a 99, on ne pensait pas qu'il y avait un problème. » Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit le Chafetz Chaim, il est vieux, mais le Yetzara, il est jeune. Alors si déjà le Chafetz Chaim, Kalva Hamor, pour nous. Donc tu restes sur le qui-vive. Tu restes gibor, tu restes fort, ouais. Tu dis pas, ah, grâce à Dieu, on a 20 ans de mariage, donc je peux la charrier, je peux la casser, je peux la... Non, tu restes fort. Comprenez ou non? Tu dis pas, grâce à Dieu, le business, il est bon, bon, je peux me permettre de faire une petite irrégularité. Non, 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 tu vas prendre 15 ans pour le délit d'initié. Arrête de faire le brel, ouais. Et fausse facture, en plus, sur le nom de ta grand-mère qui est morte à Oujda en 42. Donc on a des tentations. Mais justement, la tentation, c'est l'opportunité de grandir. Quelqu'un qui t'énerve, ça t'énerve. Mais c'est grâce à lui que tu travailles la patience. Quelqu'un qui te demande, ça te gêne, mais c'est comme ça que tu deviens généreux. Quelqu'un qui te pose des questions, ça te dérange, mais c'est comme ça que tu es devenu intelligent. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer des milliers de personnes, ouais, qui sont différents, mais que grâce à eux, tu as grandi. Maintenant, le problème, est-ce que tu as une oreille pour entendre la différence? Surtout quand la différence, elle te propose de changer. C'est ça, Ochiach. La tochacha, c'est la réprimande. Ouais. Tu es prêt à entendre des choses qui te dérangent? Est-ce que tu es prêt à te remettre en cause? C'est difficile. Tu sais, je voulais te dire, c'est pas comme ça qu'on met les téfilines. Ah si, moi, mon père me les mettait comme ça, mon arrière-grand-père, on les met toujours ici. Vous savez, les gens, ils mettent les téfilines ici. Ce qu'on appelle les spéléologues. D'accord? Il faut savoir, la halakha, si tu dépasses de 1 micron la racine des cheveux ou l'emplacement de la racine des cheveux, tu n'as pas fait la mitzvah. Bon, c'est mieux que rien. C'est sûr, tu vas aller au Lamabad et mieux que rien. C'est un endroit juste derrière la poubelle à l'entrée là-bas. Ouais. Il y a une halakha, on te dit les tefilines, il faut les mettre là. Tu les mets là, tu les mets pas là. Moi, j'ai de la peine. D'ailleurs, le Mishnah Berurah, il dit que c'est une des seules mitzvot où c'est une mitzvah d'aller voir l'autre. Tu dis, excusez-moi, monsieur. Après, il faut prendre des gants parce qu'il y a des gens qui se vexent, font la gueule pendant 8 ans. Hein. Ça va, je connais, je n'ai pas besoin. C'est comme si tu es au péage. Le mec, il dit, ah, chérie, ce soir, on sera à Marseille. Mais toi, tu sais que c'est l'autoroute de Lille. Alors, tu vas le voir, tu dis, excusez-moi, monsieur, juste une petite précision. Là, vous êtes sur l'autoroute du Nord. L'autoroute du Sud. Donc, vous allez à Marseille. D'accord? Si vous voulez aller dans le Nord, c'est l'autoroute du Nord. Mais de quoi je me mêle? Mais vite à vie, dégage. Je dis, mais monsieur, vous voulez aller... j'ai entendu que vous voulez aller à Marseille, mais c'est à Lille, mais c'est l'autoroute de Marseille. Il dit, bah oui, je vais aller à Marseille. En passant par Lille, je vais faire le tour du monde. Ça s'appelle la psychorigidité. Maintenant, venez, on réfléchit 2 minutes. Qu'est-ce que ça nous coûte? Au pire, on sort plus normal. Ouais.
J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs cours, mais c'est pas très grave. Parce que les gens ils me disent, oui, mais souvent vous répétez. Je dis, bah, si on comprenait du premier coup, j'aurais pas besoin. Et deuxièmement, c'est parce que ça prend plus de temps pour devenir ce que tu as appris que pour apprendre ce que tu ne sais pas. Non, les gens, ils confondent savoir et être. Donc ils disent, je sais, je suis. Et la Torah, elle a dit, Vayadata, va hachevota. C'est long, la hachava. La lève. C'est long de devenir. Donc il y a un principe qui s'appelle la remise en cause. D'accord? Donc je vais traduire en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans la remise en cause, il y a ce qu'on appelle la cause. C'est quoi la cause? C'est la loi de causalité. La cause entraîne la conséquence. Ça s'appelle la siba en hébreu, qui est une des bases de la émouna. Parce que si tu sais qu'il y a une cause, il y a aussi une cause à la cause, et une cause à la cause, à la cause, à la cause, à la cause, et la cause des causes, c'est Dieu. D'accord? Ok. Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, donc ça veut dire que quand toi, tu vois la conséquence, tu peux imaginer la cause. Donc quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est brûlé au 9e degré, tu as bien compris qu'il n'est pas tombé dans sa piscine. Parce qu'il y a la cause et la conséquence. Ouais. Quand il n'y a aucune communication dans ton couple, tu ne dis pas comment ça se fait puisque nous travaillons la communication tous les jours. Non, c'est que vous n'avez pas travaillé. C'est facile à comprendre. Si l'enfant il n'est pas éduqué, c'est qu'il n'a pas été éduqué. Tu dis, mais je ne comprends pas comment c'est possible, un enfant qui n'a aucune éducation. Mais tu l'as éduqué? Non, j'avais pas le temps. Mais quand même. Donc vous avez compris qu'il y a la cause et la conséquence. D'accord? Maintenant, quand la cause et la conséquence, elles sont face à toi, donc toi, tu es en dehors de la cause et en dehors de la conséquence. Ça, étape 1. Étape 2, mise en cause. Parce que dans remise en cause, il y a mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que tu es mis en cause. En français, ça veut dire que tu es placé à la place de la cause. Vous parlez français, oui? D'accord. Quand tu es mis en cause, donc c'est toi la cause. Vous allez me dire, on dit en anglais because. D'accord? Tu es la cause. Alors il y a un truc bizarre. C'est intéressant au niveau zoologique. Comment ça se fait que les gens, ils vivent mal d'être mis en cause? Mais si tu es mis en cause, ça veut dire que c'est à cause de toi. Vous me suivez au-dessous? Oui. Mais ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Donc, si tu subis les conséquences, ça veut dire que tu peux éviter aussi les conséquences. Alors pourquoi ça dérange d'être mis en cause? Donc ça veut dire que les gens, en vérité, ils ne veulent pas être mis à la place de la cause. Ça va toujours? Or, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous savez que toute situation dans laquelle vous êtes vous concerne. Parce que c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Là, vous êtes là. Moi, je suis là. Moi, je suis là pour vous, mais vous êtes là pour moi. C'est-à-dire que si moi, de cette conférence, j'apprends pas quelque chose au niveau personnel, j'ai perdu mon temps. Vous aussi, vous pouvez utiliser ce cours pour changer au niveau personnel. Donc, vous comprenez que vous êtes liés. Donc, quand vous êtes dans une situation, vous êtes lié à la situation, vous êtes concerné par la situation. Mais il y a des gens, non, je ne suis pas concerné. Non, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, tu me prends la tête, ça ne m'intéresse pas, j'ai rien à voir avec cette histoire. Mais pourquoi tu es sur la photo? Alors, je sais ce que vous allez me dire. D'ailleurs, c'est un réflexe extraordinaire. Quand vous attrapez une personne qui a fait une bêtise, la première chose qu'elle dit, quel que soit son âge, la première chose qu'elle dit, c'est pas moi. Tu dis, bon, écoute, chérie, on a quand même retrouvé ton ADN sur le corps. Ah. Ok. J'étais sur place, effectivement, c'est vrai, mais c'est à cause de toi. Genre, je t'ai trompé, mais c'est à cause de toi. Intéressant, ok. Après, tu dis, bon, c'est ok, c'est à cause de moi. Disons que j'ai 50% des torts, mais quand même, tu l'as fait quand même volontairement. Ouais. Donc, tu as aussi une part dedans, au moins 50. Oui. Il dit, c'est vrai, mais, écoute bien, mais c'était plus fort que moi. Ça, c'est le vrai concerné. Ça veut dire il est... Mais il est cerné. Et quand il est cerné, il commence à dire des bêtises. C'est le concerné. Ouais. Je dis, mais écoute, t'es concerné. Alors fais ce que t'as à faire. Ça s'appelle la mise en cause. Vous suivez ou non? C'est ton fils. Va lui parler. Non, ça me saoule. Moi, je m'occupe de la part de ça. Tu t'occupes du chinour. Mais dis-moi, je ne l'ai pas fait avec une éprouvette, le petit. Je l'ai fait avec toi. Donc si on a fait un 2, c'est qu'il a besoin d'un père et d'une mère. Et les deux font la paire. C'est normal, oui. C'est toi qui as signé, lui est approuvé. Donc tu te débrouilles avec la banque. C'est toi qui veux rester dans cette école. Eh bien, va pleurer le directeur.
Tu veux rentrer dans cette fac, eh ben, appelle le doyen, pleure, pends-toi, mets-toi avec des chaînes à l'entrée. Tu vas aller dans cette yeshiva, va voir le rosh yeshiva, va pleurer, va lui expliquer. Ah non, papa, je préfère que tu y ailles avec toi parce que comme tu es un gros donateur. Non, tu te débrouilles. Ça, c'est un très très grand rave du Maroc qui s'appelait Debrasek, si vous l'avez connu. Débrouille-toi. C'est logique. Donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que quand tu es dans une situation, la situation, elle te concerne. Et bien bizarrement, quand vous concernez la personne concernée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ouais, mais j'étais pas seul. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Ok? C'est extraordinaire. Ça s'appelle le transfert de culpabilité. Mais j'ai pas dit qu'il y avait que toi, j'ai dit qu'il y avait une part. Vous avez compris ou non? Donc, quand tu es seul dans une situation, c'est que tu es concerné à 100% par 100% de la situation. Quand vous êtes deux dans la situation, c'est que tu es concerné à 50% par 100% de la situation. Ou à 100% par 50% de la situation. Quand vous êtes trois, ouais, c'est que tu es concerné à 100% par 33%. Mais tu ne peux pas avoir rien à voir. Parce que pourquoi le bon Dieu, il t'a mis là-bas? Et tu dis, je m'en fous, je ne crois pas en Dieu. Ok, alors en physique quantique, on dit qu'une masse de particules harmonieuse, elle ne peut être quelque part que si elle est accueillie dans un espace qui lui est adapté. Ça veut dire en français que tu es là où tu dois être. Maintenant, nous, on dit que c'est Dieu qui t'a mis. Ouais. Et eux, ils disent que ça s'est fait tout seul, mais ça ne change rien. Ouais. Tu es quand même en face d'une réalité qui te concerne. Donc toi, tu es mis en cause. Donc c'est quoi la mise en cause en fait? C'est le sentiment de responsabilité, puisque je suis la cause. Au moins une partie de la cause. Ça va? Ok. Donc vous avez compris la cause. C'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que je suis responsable en partie ou complètement de cette réalité. Donc c'est quoi la remise en cause? Mais dit que vous parlez français, non? Donc c'est quoi la remise en cause? Ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis mis en cause, je suis responsable, ok, je suis concerné, d'accord, j'ai le problème, j'ai sûrement la solution, c'est le bon Dieu me l'envoie, c'est que je peux faire quelque chose avec. Si je l'ai en face de moi, c'est que je peux le régler. Tout ça, j'ai compris. Mais pourquoi il y a la remise en cause? Maintenant, re, c'est quoi re? Copier, recopier. Faire, refaire. Comme dans la Gemara. Adar ve'amar. Amar, c'est il a dit. Adar ve'amar, il a redit. Donc le re, il sert à quoi? Le re, il sert à perpétuer la situation qui est exposée dans le mot d'après. Donc si la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Oui. Ça va? Comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? Non, on appelle la maturité. Ça va? C'est clair pour vous? Donc vous pouvez comprendre aussi au niveau symptomatique pourquoi les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Puisqu'il manque justement l'élément qui leur aurait permis de se remettre en cause. Donc ça veut dire que quand tu n'arrives pas à te remettre en cause, au lieu d'essayer de changer le monde, au lieu d'essayer de trouver des gens qui sont d'accord avec toi, au lieu de transférer la culpabilité sur l'autre, au lieu de légitimer psychiatriquement ta souffrance parce que ton père t'a pas donné ce qu'il fallait, peut-être que tu pourrais grandir. Ça irait plus vite. Vous avez compris ou non? Comme elle dit la Gemara. Mishesh bo isurim, ipashpesh bema'asav. Celui qui a des problèmes, il doit réfléchir à ses actes à lui. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu réfléchis aux actes de l'autre. On est tous des psychiatres de l'autre. Je vais t'expliquer, tu comprends, il a manqué d'amour, c'est pour ça qu'il est méchant. Attends, écoute-moi bien. Comprendre la psychologie de l'autre, tu as un taux d'erreur d'à peu près 1800%. Par contre, comprendre la tienne, a priori, tu peux avoir du 100%, parce qu'a priori, tu te connais. Alors, comment ça se fait que le plus inconnu de ta vie, c'est toi, et que tu es un spécialiste de tout le monde? C'est balèze. Moi, je vois les gens, je rigole, j'écoute comme ça. Je vous avais fini de roter, là, parce que je voudrais entendre quelqu'un qui parle. Mais écoutez, Raph, je suis en train de vous expliquer. Je vais expliquer qui est ma femme, je vais expliquer qui est mon mari, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu, comment il a grandi. Attends, j'ai lu dans psychologie, j'ai lu dans Picsou. Arrête. Ouais. Psychologie, bon, il parle d'un truc général, des gens qui ont eu un truc. Mais toi, tu devrais pouvoir me parler de toi. Ah là, il n'y a rien à dire. Écoutez, moi, je suis normal, rien de spécial. Une enfance, une adolescence, des parents, je veux dire...
C'est comme les jeunes, quand tu leur parles de la drogue, ils se mettent à bégayer. Beu, beu, beu. Il n'y a pas. Tu dois pouvoir m'expliquer, je suis comme ça, je réagis comme ça. Quand je rigole, c'est pour ça. Quand je pleure, c'est pour ça. Quand j'ai dit ça, c'était à cause de ça. Quand j'ai réagi, c'est à cause de ça. Quand j'ai agi, c'est à cause de ça. Tu dois être capable de parler de toi. Si tu n'es pas capable de parler de toi, donc tu es un inconnu de toi-même. Maintenant, quand tu es un inconnu de toi-même, donc tu n'as pas pratiqué la connaissance de soi, qu'en vérité on appelle l'auto-analyse, mais chez nous on n'a pas attendu Freud, ça s'appelle le moussard. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est de mettre une caméra au-dessus de sa tête, en fait d'en mettre deux, une caméra à l'intérieur de toi pour avoir ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de tes mains et ce qui sort de ta tête, tu sais d'où ça vient chez toi, depuis l'impulsion première jusqu'à l'expression, donc tu sais pourquoi tu l'as dit, tu sais les associations d'idées qui se sont mises dans ta tête, tu sais le combat intérieur qui s'est fait pour arriver à tel projet, tu sais que c'est basé sur une impulsion, ou tu sais que c'est du Satan, ou tu sais que ça vient d'une volonté positive, ou tu sais que c'est pour construire, ou tu sais que c'est pour détruire. Ça s'appelle la connaissance de soi. Mais si tu fais des choses sans comprendre pourquoi, tu dis bah, j'en sais rien, bah, écoute, je sais pas, elle m'a énervé, et puis après c'était dur, et puis après j'ai pleuré, et puis là je sais pas, je suis pas bien, là, écoute, là j'ai pas envie de parler, là ça va trop loin, là. Ça va pas trop loin, bébé, ça va chez toi. C'est ça, voyage en terre inconnue, c'est rentrer chez toi. Donc au lieu de devenir le psychiatre de tout le monde, t'as qu'à te soigner toi. Tu vas gagner un temps. Bah oui, parce que la moitié des gens, qu'est-ce qu'ils font? La moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes. Et l'autre moitié, ils essayent de trouver des vraies solutions à leurs faux problèmes. Donc ça commence quand les vrais problèmes? Comprenez ou non? L'autre, il avait une contrariété quand il avait 14 ans. À 39, il a la même. Ça veut dire que le mec, il bat la même mayonnaise depuis 25 ans. Tu dis, hey, faut varier le menu, papa. Tu vas tomber malade avec toute cette mayonnaise. Après, tu te demandes qui t'a cholestérol. Bon, elle peut passer. Donc, vous avez compris que toi, maintenant, tu viens chez l'autre pour lui dire, tu dois changer. Tu viens chez l'autre pour lui dire, ton comportement vers les enfants, il est en train de les rendre deb. Tu viens chez l'autre pour lui dire, écoute chérie, c'est bien d'avoir du caractère, mais t'es hystérique, donc tu les déstabilises. Donc il y a deux problèmes. Le problème, la manière que tu vas avoir de le dire, et deuxième problème, la capacité de l'autre à le recevoir. Parce qu'on peut rester, hein. On peut rester tel qu'on est. Hein. Voilà, tu mets la prise et le pied, tu les laisses là, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ils peuvent cohabiter, mais ils vont jamais coexister. Ça va? Pourtant, la prise, elle est au courant. Le pied, il sait qu'il fait. Donc, mais toi, tu dis, mais on s'est mariés. On s'est mariés pour être mariés. Maintenant, marier des couleurs, vous savez ce que ça veut dire? Marier des personnes. Donc, en fait, vous savez quand est-ce qu'on est mariés? Vous savez ou non? Ah, la choupa, les kiddushin, les témoins, la bague, dormir dans le même lit, faire des bébés, habiter à la même adresse, porter le même nom. Non, ça, c'est des formalités. Le mariage, c'est quand toi, tu te transformes pour l'autre. Si toi, tu as changé pour l'autre, vous êtes mariés. Donc toi, tu étais très, très intello, et elle était très, très intuitive. Et toi, tu as fait rentrer l'intuition dans ton raisonnement, c'est bien. Et elle a, pour te faire plaisir, elle a fait un travail pour essayer de rentrer dans ton cadre intellectuel. Ça y est, vous êtes ensemble. Ça va? Parce que tu prends de l'eau et tu prends de la farine. Tu les mélanges, qu'est-ce que ça fait? Je vais peut-être baisser le niveau. Ça fait de la pâte? Il y a un temps de réactivité quand même. Hein? Mais non, ça fait pas de la pâte, ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse de la pâte, il faut pétrir. Et quand tu pétris, l'eau, elle se mélange avec la farine avec l'eau. Maintenant, imagine, toi et moi, on fait un business.
Moi, j'ai 200 kilos de farine, bio, pure fleur de farine, top niveau. Toi, tu as 200 litres d'eau, 200 litres d'eau de source qui viennent directement de la montagne, pure, non polluée. Tu dis, tu sais quoi? On va faire un business, on va vendre des chalotes à Vincennes. Tous les vendredis, on va fabriquer 200 kilos de chalotes et on va les vendre, on va se faire un argent de folie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets la farine, tu mets l'eau, et quand on est dans le pétrin, ouais, on mélange. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle disparaît dans la farine. La farine, elle disparaît dans l'eau. Ça va toujours, non? Après, je dis, oh, tu sais quoi, j'aime plus ta gueule, rends-moi la farine. Bon, reprends ton eau. Impossible. Oui, non, oui, non. Alors, comment ils font les gens pour divorcer? Ils ne mélangent pas. Ils cultivent la fracture. Ils installent la différence. Ils fonctionnent en cohabitation. Vous savez que d'après la loi, c'est interdit de faire des bébés avec un colocataire. Parce que comment tu vas l'appeler le petit? Chambre 26. Donc il faut que toi, tu changes pour ta femme. Et ta femme, elle change pour toi. Que les deux, on change pour le couple. Alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'on est marié. Comme marié des couleurs. Le bleu et le vert. Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Ouais. Maintenant, comment tu sais si tu éduques un enfant ou si tu l'élèves? Si tu changes pour lui. Tu te transformes. C'est pour ça qu'il t'aime. Parce que tu as changé pour lui et lui, il a changé pour toi. Maintenant, lui, ça lui fait plaisir de grandir pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as changé pour lui. Mais les gens, ils disent non, je suis comme je suis, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, on est condamné à changer. Donc, l'autre, il t'a fait grandir. L'autre, il t'a fait souffrir. T'as grandi. T'as attrapé cette maladie. T'es sorti grandi. Ouais. T'as eu cette peur avec cet enfant. T'es grandi. T'as eu ces gros problèmes. Pendant 2 ans, c'était la crise. Oui, non, la religion, la truc, la Goya. Eh ben, tu t'es battu, vous vous êtes rapprochés. Maintenant, vous êtes solide. Donc, tu vois que ça vous a grandi de cette, entre guillemets, cette confrontation qui a généré de la souffrance. Elle vous a fait vous mélanger. Mélanger comment? Que toi, t'as changé, l'autre, il a changé. Donc peut-être tu réfléchis que toute la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est une grosse pâte. Et que le bon Dieu, des fois, il envoie la farine, et toi, tu amènes l'eau. Et des fois, toi, tu amènes l'eau, la farine, et Dieu, il amène l'eau. C'est pour ça que tous les rapports qu'on a avec la réalité, ils sont gérés dans le Shulchan Aruch, sur la forme des mitzvot, et tout est mitzvah. Vous savez, non? Tu veux t'habiller, il y a une halakha. Tu veux faire un bébé, il y a une halakha. Tu veux manger, il y a des halakhot. Tu veux travailler, il y a des halakhot. Pourquoi il y a des halakhot dans tout? Parce qu'en fait, tous les actes du quotidien sont optimisables au niveau spirituel sous la forme d'une mitzvah. Donc en fait, tout est mitzvah. Oui, non? Oui, non? Donc si toute notre vie, on ne fait que des mitzvot, et c'est quand même bizarre, parce que je n'ai pas choisi la farine et l'eau par hasard, puisque c'est la recette des matzot, et altikre mitzvot, et la matzot, altikre matzot et la mitzvot. Donc en vérité, toute notre vie, on fabrique des matzot. Maintenant, ces matzot, il faut qu'elles soient cachères. Donc il ne faut pas qu'il y ait du hametz. Et le hametz, c'est l'Yetzerara. Maintenant, s'il y a du hametz dans tes matzot, tu crois que dans la matzah que tu fais avec ta femme, il n'y a pas du hametz. Et comment il est venu le hametz de la matzah? Parce qu'on a laissé passer le temps. Et tu sais comment il est venu le hametz du couple? Parce qu'on a laissé faire le temps. Maintenant, il y a une halakha. Tant que tu pétris la pâte ne devient pas hametz. Donc, tant que tu travailles ton couple, le couple ne devient pas hametz. Donc, les gens qui se plaignent de la routine, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de s'investir. Un très très grand auteur marocain qui s'appelait Boal Sarah. Vous avez compris ou non? Donc ne viens pas chez moi dire écoutez, la passion n'est plus là, j'ai plus de sentiments. Mais Baba, tu t'investis d'abord. Tu organises, tu gères, tu fais plaisir, tu souris, tu améliores, tu fais des surprises, tu écris des poèmes, tu mets une musique, on danse à deux, tu essaies de t'améliorer. Et toi, tu fais un effort, tu souris, tu te maquilles, tu t'arranges quand il rentre. Tu dis oui, mais je connais pas le secret. Bah demande à Victoria, mais trouve une solution.
Mais pas rester comme ça, écoutez, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de sentiments. Alors je suis obligé de rester jusqu'à la fin de ma vie? Je dis non. Vous avez 6 enfants, alors le minimum, vous tentez la réanimation. Le choc cardiaque. Allez-y, mettez un coup d'adrénaline. Un voyage à Venise tous les 2. Oui, mais c'est plus de notre âge. Ben, si vous avez l'âge d'être Brel, vous avez l'âge d'être intelligent. Vous comprenez ça? C'est pareil. Dis-moi, qu'est-ce que je fais avec cet enfant? Il veut rien savoir. Eh ben, tu le prends dans tes bras, tu dis je t'aime. Oui, mais il m'a beaucoup déçu parce que je voulais qu'il soit docteur et finalement il est pizzaïolo. Bon, on va pas en faire un plat non plus. Maintenant, t'es déçu qu'il n'est pas devenu ce qu'il aurait pu devenir ou t'es déçu qu'il n'est pas devenu ce que tu aurais voulu devenir? Hop, on a basculé dans la psychiatrie là. Ouais. Donc, tu as compris maintenant, l'enfant, c'est une épreuve pour toi. Le conjoint, c'est une épreuve. Mais une épreuve, pas dans le sens épreuve. L'épreuve. Non, l'épreuve, LES, preuve. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en fait, l'autre, c'est un décapsuleur de potentiel. C'est comme les enfants qui aiment l'école. Ils comprennent que ça va les aider à devenir des gens bien. Mais ceux qui n'aiment pas l'école, chaque geste, c'est la mort. Après, il dit, ouais, le surveillant général, c'est une réincarnation du docteur Mengele. Parce que chaque fois que j'arrive en retard, il me demande un mot. Bah, t'es en retard. Ouais, conseil de discipline, ils m'ont cassé sous prétexte que j'avais mis un tournevis dans l'œil d'un copain. Mais, eh ben c'est pareil. Si toi, tu te conduis comme un Brel, Hachem, c'est un surveillant général. Si toi, tu te conduis comme un bon élève, Hachem, c'est Avinu. Donc, c'est toi qui décides de la nature de la relation selon Ardon Kolo, cousin de Marco Polo, le niveau de maturité que tu as dans la relation. Maintenant, le mature dans la relation, il s'appelle tzaddik. Le rachat dans la relation, il s'appelle immature. Facile. Donc ici, c'est pareil. Quand la Torah, elle vient, elle dit Ochiar tochiar. Ouais, tu réprimanderas. Premier enseignement, ouais, c'est que juste avant, c'est marqué Lotisne et achicha milvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Il demande non, ça c'était le Rav Rothenberg, le père du Rav Rothenberg actuel. Une fois, il est rentré comme ça au Beth Midrash, il a fait un Dvar Torah. Tac. Il a dit, quand tu veux faire une tochacha, réfléchis bien si l'origine de cette réprimande, c'est pas de la haine. Mais c'est vrai ou non? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a Yetzera, Yetzeratov, on a des kochot, on a une guerre à l'intérieur, on a des mouvements. Ouais. Et après, tu parles, tu interviens, tu te lèves, tu bouges, tu rentres dans la situation. Normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as fait l'effort de traçabilité, tu sais pourquoi tu as parlé maintenant, tu sais pourquoi tu es intervenu. Moi, combien de fois j'ai dit à des couples, il faut que vous mettiez un filtre. Ouais, tu vas parler à ta femme, réfléchis. C'est pour construire ou pour détruire? Tu dis non, mais je vais lui expliquer. Tu veux lui expliquer ou tu veux lui faire un pic? Tu veux la casser, la concasser? Qu'est-ce que tu veux? Ton mari, un enfant, tu lui dis une remarque ou tu lui dis un truc ironique qui le fracasse? Il a bossé 6 heures pour avoir 14. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de lui demander est-ce qu'il est content, tu lui dis, au lieu de lui dire t'es fier de lui, tu lui dis combien il a eu le petit Cohen. Mais le petit Cohen, c'est un génie. Quand il pète, il a 19. C'est pas de sa faute s'il est comme ça. Toi, ton fils, le pauvre, bon, il a l'esprit lent, mais tu crois qu'il a hérité de qui, Gabriel? Ouais. En plus, tu t'appelles Jacques. D'accord? Donc, l'enfant, il a bossé 6 heures sur l'interro de maths, il a eu 14, tu lui dis Kola Kavod, je suis fier de toi. Il est resté tout le dimanche à préparer le Mifran. Ouais, il a eu 50 sur 100. Tu dis, moi, je suis fier. Pourquoi? Parce que je te note pas sur le résultat, je te note sur les efforts. Tu as fait les efforts. Mais à votre avis, vous, Dieu, il note sur les efforts ou sur les résultats? C'est pas évident, hein? Les efforts ou le résultat? Ben évidemment qu'Hachem, il récompense les efforts, parce que le résultat, il ne dépend pas de toi, Yabril. C'est dépend de lui. Tu veux qu'en plus, il te récompense pour ce qu'il a fait lui? Donc toi, tu ouvres le magasin, et Hachem, il envoie les médecins, les clients. Toi, tu te casses la tête sur la Gemara, et Hachem, il t'envoie le pshat. Ouais. Toi, tu fermes tes yeux pour pas regarder des choses, et Hachem, il t'envoie la Kedusha. Donc le résultat, la Kedusha, elle ne vient pas de toi. C'est marqué. Veit kadashtem, veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Ça, c'est un pasouk, tu dis, mais il est bizarre ce pasouk. Veit kadashtem, vous vous sanctifierez, et vous serez saints. Mais évidemment, voilà, je vais te le refaire.
Vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillé. Tu dis, oh, Blénara. Et c'est douche. Ouais. Vous peindrez le mur et il sera peint. Oh là là, Blénara. Ah, ça doit être un diouk du Rabbi Akiva Eiger, c'est pas possible. Mais Yabrel, Veit Kadashtem, Veitem Kedoshim, c'est normal, oui, oui, non, oui. Qu'est-ce qu'ils disent les Bachorim? Oui, non. C'est évident. Non, 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 non. Ils disent les Mefarshim, non. Veit Kadashtem, ça c'est ton effort à toi. Veitem Kedoshim, c'est Hachem qui envoie la Kedusha. Le Ramchal, il dit un homme ne fabrique pas de sainteté. Un homme, il crée le tuyau qui va lui permettre de recevoir la sainteté, le tsinor. Maintenant, toi, tu fais la mitzvah des téphilines, et la mitzvah des téphilines, elle te rend kadosh. Veitem kedoshim. Ouais. Toi, tu mets le talit, ouais, et la mitzvah, elle te rend kadosh. Mais c'est pas toi qui a créé de la kedusha. Halom tov, halom shalom, baba. Ouais. Donc, dans cet esprit-là, toi, tu mets les conditions dans ton couple, et il y a la paix. Mais toi, fais l'effort, le respect, la gentillesse, la douceur, la finesse, la solidarité. Non, tu dis l'homme chun, le lourd, le brel, insultant, méchant, laxatif. Ça veut dire que tu génères une facilité de transit, mais incroyable. Non, c'est vrai, il y a des gens, à peine leur téléphone, le numéro il apparaît, tu dis il faut que j'aille aux toilettes. C'est un phénomène. J'ai dit à un gars, j'ai dit arrête de l'ingénierie, lance-toi dans la constipation parce que tu as un grand avenir. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, tu dois réfléchir. Quand tu vas parler, est-ce que c'est pour construire ou pour détruire? Si tu ne sais pas d'où ça vient, ou si tu sais que ça vient d'une base négative, mais tu l'as cachérisé avec une bonne intention, les goïms, ils ont dit, l'enfer est pavé. De bonnes intentions. J'ai un club, là. Ouais. Donc ça veut dire quoi l'idée? L'idée, c'est que je m'en fiche de tes bonnes intentions, c'est pour faire du mal. Tes bonnes intentions, tu te les gardes. Parce que si tes bonnes intentions, c'est pour m'organiser l'enfer, peut-être tu prends l'enfer pour toi et tu me laisses tranquille avec tes bonnes intentions. Donc, mais c'est très fin. Pourquoi? Parce que, vous savez, le cerveau, c'est comme Google. Vous marquez Torah, il vous cherche des Dvar Torah. Vous marquez bêtises, il vous cherche des bêtises. Donc, quand toi, tu es pris par ton Satan et que tu fais une bêtise, tu l'as fait de manière spontanée, par impulsion, ouais, tu as un cohort comme ça qui est sorti, tac, de faire une bêtise, le cerveau, il vient et en 6 dixièmes de seconde, il t'a donné 74 raisons pour légitimer ta bêtise. Donc vous allez commencer à vous bagarrer, elle va dire mais pourquoi? Oui mais toi, parce que tu es toujours en retard et tu dépenses trop, et tu es grosse, et tu crois que c'est facile pour moi, et je t'avais dit écoute ma mère, 74 raisons. Ça va nous prendre 3 semaines, après qu'on aura passé les nerfs, l'angoisse, les pleurs et l'arma, pour détacher chaque raison, et à la fin, il reste rien. Il reste qu'il y avait une impulsion, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Imagine, tu rentres le soir à la maison. Tu es fatigué, tu as faim, tu as envoyé 4 textos pour dire à ta femme j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et tu rentres et tu la trouves étalée sur le canapé, détendue. La table, elle est vide. Bon, c'est vrai qu'elle est enceinte. Elle a 12 mois de grossesse. Tu la vois comme ça. On dirait une baleine échouée. Elle te dit chérie, je suis fatiguée, j'ai rien pu préparer. Tout est au frigo. Ça, c'est la phrase qui te coupe l'appétit. Ça jette un froid. Parce que toi, tu étais habitué avec ta mère. Tu rentrais, la petite salade coupée, le petit tagine, la halash chaude, le Rav Yitzhak Daniel avec 2 glaçons. Jack Daniel, ouais. Merci maman, vraiment, tu es une fée. Et l'autre, j'ai pas eu la force de préparer, j'ai eu des nausées tout l'après-midi. Je savais que je devais épouser ma mère, mais c'est assourd. Ouais. Maintenant, toi, tu as 2 solutions. Soit tu dis la pauvre, dernière semaine de grossesse, elle est épuisée, elle est fatiguée, c'est pas grave. Ouais. Soit tu lui envoies le pic, il n'y a jamais rien à manger. De toute façon, vous êtes tous des dépressifs dans la famille. Qu'est-ce qui m'a pris d'épouser une cinglée? Ce mot-là,
tu vas le payer très cher. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. La femme coûte très cher, vous savez ça, non? Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Je lui ai dit, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu avais une chance sur deux. Soit tu envoyais une phrase positive parce que tu as compris qu'elle est fatiguée, soit tu envoies une phrase négative. Mais non, la phrase négative, elle est sortie en une seconde. D'accord? 4 dixièmes de seconde après, tu avais 74 raisons de dire pourquoi tu as parlé comme ça. Et après, tu auras 2 mois pour essayer de récupérer une impulsion qui t'a échappé que tu ne voulais pas dire. Et voilà. Et de 4 semaines en 4 semaines, la vie, elle est passée. C'est que quand j'écoute les gens, moi, j'ai de moins en moins les nerfs et le temps d'écouter, mais en fin de compte, quand tu superposes les deux histoires, ça s'appelle en français la série des rendez-vous manqués. Quand il était mature, l'autre était tête en l'air. Quand l'autre, elle a voulu grandir, l'autre, il a dit, il faut que tu payes pour les années où j'ai souffert. Ils se croisent des gens. Donc ça serait bien, s'il vous plaît, de se coordonner. Genre, on est des gamins en même temps, on s'engueule en même temps, on se réconcilie en même temps, on s'arrange en même temps. Et on grandit en même temps. Et c'est bien, c'est bien. Et bien, dans l'idée, c'est pareil. Si toi, maintenant, tu es dans une logique où tu veux faire passer un message, c'est la tochacha. Mais que tu es dans un mauvais esprit, parce que tu as un compte à régler avec cette personne, parce que tu es fatigué, parce que tu es énervé, parce que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu dis oui, mais je suis obligé, c'est la Torah, je dois lui expliquer. Non. Ouais, si tu es énervé contre ton fils parce qu'il a des mauvaises notes, ne va pas étudier avec lui. Non. Envoie quelqu'un qui est calme et qui a l'amour de la Torah. Il dit le Khatam Sofer, sinon tu vas lui apprendre la haine de l'imoud. La haine de la Torah, soi-disant tu voulais lui apprendre. Tu peux pas, t'es nerveux. Tu vas l'envoyer pète, tu vas le casser. Mais je comprends pas, je paye 400 € par mois, tu connais même pas la Mishnah. Oh là là. Alors que le Satan, il parle gentiment. Viens avec nous, deviens un ignorant, deviens un brel. Regarde la patience qu'a la Christine avec toi. Alors que l'autre, regarde l'autre, comment elle veut que des bijoux. Ouais. Donc ça veut dire que, pourquoi il y a écrit l'otisna et achicha? Ouais, tu ne haïras pas ton prochain. Pour dire que tu dois réfléchir avant de parler si ton intervention n'est pas motivée par la haine. Maintenant, on ne parle pas de la haine, Chazvé Shalom, la haine. Genre, tu as la haine. Non, il faut se détendre. Non, on a dit que Ahava, c'est Echad. Oui, Ahava, c'est la même gamétra que Echad. Donc, Ve'afta, ça veut dire que tu feras un. Et l'otisna, Sin'a, c'est quoi Sin'a? C'est Snaim. Au niveau phonétique, ça ressemble à 2. Donc en fait, la Torah, elle a dit, tu feras 1 et tu ne feras pas 2. Ça va? Donc si toi, tu sens que ton intervention, elle va créer une fracture, elle va faire 2, tais-toi. Tu dis, mais la mise va, chut, tais-toi. Parce que c'est un lota assez. La Torah, elle a dit, lotisna, ça veut dire, tu ne feras pas 2. Tu n'engendreras pas la fracture. Et le lave, c'est un cheval assez. Ça veut dire qu'il faut ne rien faire. Par contre, la misvat assez, c'est il faut agir. C'est qu'il y a 2 genres de misvat dans la Torah. Il y a 248 misvat assez, où il faut agir, et 365 où il ne faut pas agir. Oui, c'est ça, où il ne faut pas agir. Maintenant, donc vous avez compris que la haine, c'est un lota assez, donc c'est une misvat d'être passif, et l'amour, c'est un assez, donc c'est une misvat d'être actif. Ça va, vous me dites si ça va trop vite? Ouais. Je dis, bah oui, c'est évident, ça, on n'est pas débiles. Alors, je peux vous demander une chose. Comment ça se fait que nous, on est pile à l'inverse, nous? Nous, on est actifs dans la haine et passifs dans l'amour. Nous, on est passifs dans ce qui nous rapproche et actifs dans ce qui nous sépare. Parce que pour faire la pagaille, pour faire les nerfs, pour faire la crise, pour faire des pics, pour faire des critiques, alors là, on rebondit là. Ah, on est agi, on est investi. Hein. Et pour se rapprocher, non, je vois pas pourquoi ça serait à moi de faire le premier pas. Puis les sentiments ne sont plus là. Bah, peut-être qu'ils vont revenir. On ne sait pas. Ils sont venus, ils sont partis. Voir le courant d'air ou l'odeur du steak. Non, la Torah elle te dit, dans l'amour, il faut être actif. Tu vas vers l'autre. Le cadeau, la gentillesse, la douceur. Tu lui prépares le plat qu'il aime, le gâteau de sa mère, même si
tu n'aimes pas sa mère, mais c'est le gâteau de sa mère. C'est pour ça que c'est ta mère, puisque c'est sa mère. C'est pas grave. Mais ça lui fait plaisir. Fais-lui. Non. Non. La première fois que j'ai été chez ma belle-mère, elle m'a pas regardé. Pendant toute la soirée, elle tournait la tête. Tu crois que tu ne suis pas traumatisé en tant que jeune fiancé d'aller chez une femme qui ne me regarde pas pendant toute la soirée? Mais ma chérie, mon amour, je t'ai déjà dit depuis 28 ans que ma mère est dyslexique. Donc quand elle regarde dans les yeux, elle tourne la tête comme ça. Oui, vous avez toujours des réponses. Et toi, tu es un peu complexé sur les bords. Vous avez compris cette logique? Maintenant, Tochacha, ça veut dire réprimander. Mais Ochacha, ça veut dire clarifier. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pourquoi est-ce qu'on a mis l'interdit de haïr lotisna et achicha à côté de la mitzvah de Ochiach Tochiach? Il dit parce que la haine, elle vient du manque de clarté. Parce qu'on a dit que c'est quoi la haine? C'est la fracture. Mais avant qu'il y ait la fracture dans les corps, que je veux plus te toucher, qu'il y ait la fracture dans la tête, que je ne te comprends pas, ouais, il y a déjà la fracture, justement la fracture intellectuelle de je te comprends pas. Mais la fracture intellectuelle de je te comprends pas, le malentendu, il vient de quoi? Il vient du flou. Du flou. Ouais, c'est ça un malentendu. Un malentendu, c'est que j'ai mal entendu. Comme si ton mari dit « Ah, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. » La vérité, est-ce qu'il a dit la plus belle ou la poubelle? C'est ambigu. Ouais. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que cette ambiguïté, elle va être utilisée par le Yetzirah pour faire de la fracture. Par exemple, l'autre, il n'est pas venu à ton mariage. Ok. Donc toi, tu lui fais la gueule, ça fait 5 ans. Ok, mais ce soir-là, son père, il a fait une attaque. Mais toi, tu dis non, non. Ça, c'est un prétexte. Il l'a inventé. Donc toi, dans ta souffrance, tu es devenu parano, ouais. Et lui, dans sa souffrance, il ne pouvait pas faire autre chose que d'assumer son rôle de fils. Et c'est parti pour un malentendu qui va durer. Sur la base de quoi? D'un manque de clarté. C'est pour ça qu'il faut clarifier les choses. Quand tu fais un business avec quelqu'un, il faut faire un shtar. Tu fais un prêt, il faut faire un shtar. Tu écris un conseil. Je reconnais avoir emprunté la somme de 10 000 euros à monsieur. Ah, maintenant c'est un rave, pareil. C'est ton cousin, pareil. Il faut le faire. Tu dis non, on est religieux, on crée un Dieu. À 10 000 euros, on est tous des frères. 1 million d'euros, il y en a un qui va mourir, c'est sûr. Ouais. Donc les Chachamim, ils ont dit il n'y a pas religieux, pas religieux, rave, pas rave, cousin, frère, belle-mère, tu fais un shtar. Tu dis non, je ne le fais pas. Vous savez qu'il y a 2 formules de shtar, le shtar A et le shtar B. Donc les gens ils viennent dire, Chétri, comment je fais pour récupérer l'argent? Je dis, mais vous avez un papier, vous avez un shtar? Non, on n'a pas fait de shtar. On n'a pas fait de shtar. On n'a pas fait le shtar. Donc c'est logique. C'est pour ça qu'il y a une ketouva. C'est un shtar. Tu t'engages. Tu dis, non, ben ça va, je suis pas débile, je l'ai épousée, je vais la nourrir. Ouais, mais écris-le quand même. Et tu signes. Ouais, c'est logique. Donc dans cette logique-là, quand quelqu'un, maintenant vous avez compris, le doute, le malentendu, il vient du manque de clarté. Et ce manque de clarté, il crée la fracture. Et la fracture, elle amène la haine. Donc, pour éviter la haine, il faut la clarté. Tu vas chez l'autre, tu dis « je t'aime ». Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je te le dis, je te le montre, je te le prouve, je te le répète. Il n'y a pas de doute. Mais les gens, ils disent rien. Ça va? Ça va? Bonsoir. Bonsoir. On regarde un film? Non, il n'y a rien. Oh, on mange? Mais j'ai plus faim. Oh, on fait le 5e? Tu peux rêver. À demain. Un soir, 2 soirs, 3 mois, 4 mois, 5 mois, l'autre, elle commence à se poser des questions. Tu dis, non, mais il n'y a rien de bien. Non, je suis dans une mauvaise passe, je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la ménopause. Enfin, les hommes, ils n'ont pas de ménopause. Mais non, il n'y a rien de mal. Béhémet, le mec, il aime sa femme. D'ailleurs, il dit à tout le monde, j'ai une femme extraordinaire. Mais il dit à tout le monde, sauf à sa femme. Qu'est-ce que ça peut te faire de lui dire? Ouais, mais c'est pas pudique, c'est honteux, ça se fait pas devant les enfants. Je t'ai pas dit devant les enfants. J'ai dit à un gars comme ça, je lui ai dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Écoutez la phrase. Il m'a dit, oui, mais elle va être trop heureuse.
Heureusement que j'ai fait des études de zoologie, la vérité. Parce que des alligators sans carapace, c'est de la folie. Je dis, mais c'est-à-dire quoi trop heureuse? Mais Gabriel, si ta femme elle est heureuse, t'as la bracha dans la maison, t'as le shalom dans la maison, t'as le sourire dans la maison, t'as les enfants épanouis, t'as la parnassa qui explose. Mais c'est bon pour toi, vas-y, rends-la heureuse. Vous c'est pareil, si votre mari il est heureux, il y a la Torah dans la maison, il y a l'autorité dans la maison, il joue son rôle, il fait ce qu'il a à faire, il est présent, il est souriant, il est positif, il investit, mais vous êtes milliardaire en dollars? Non. Non. Je sais pas, je vais pas faire d'efforts, je suis fatigué, d'accord? Alors pour sortir le soir à une bar mitzvah, tu nous fais wahla tof tofa, tu te maquilles, tu sors de la salle de bain Cléopâtre, et à la maison, la mère Denis. Tu dis, mais attends, tu sais qu'il rentre à 8h, tu t'arranges un peu, tu refais ton petit truc, hop, 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 tac, tac, t'es en tailleur, enlève pas le tailleur, garde-le. Après, 10 minutes qu'il est rentré, comment ça va mon amour? Il rentre, il voit, ah, waouh, ça valait la peine de se marier. Ouais. Mais s'il rentre, il a épousé Cléopâtre, il rentre à la maison, il y a la momie. Oh. Ah ben c'est comme ça. Ah ben on vieillit, bah ouais, on change. Oh là là, en plus elle parle. Donc toi, tu lui fais plaisir, lui, il te fait plaisir. C'est pas grave. Moi aussi, des fois, je rentre, je suis fatigué, je suis fatigué, j'ai décalage horaire, je rentre, tac, je truc, sympathique, rigolo, des blagues, je drague les filles, j'encourage les garçons, je fais ce que j'ai à faire, c'est mon rôle de père. Sachez que les filles, elles doivent être folles amoureuses de leur père. Et tu vas dire, mais enfin, c'est un peu Oedipien, votre histoire, là. Mais non, parce que quand elle est amoureuse de toi, et qu'elle est rassasiée au niveau tendresse, et que le mec dans le train, l'autre Mouloud, il lui fait des compliments, elle n'a pas besoin puisqu'elle a déjà mangé. Mais si toi tu lui dis, c'est quoi ça? C'est quoi ces résultats? Tu fouilles à l'école? Comment tu t'habilles? Arrête de te dandiner. C'est quoi cette jupe? On dirait une fille des rues. Mais l'autre, il va lui faire des compliments. Boal Sarah. C'est une grave maladie, ça s'appelle Si j'avais su. Donc toi, tu rends heureuse ta femme, tu rends heureuse tes enfants. Toi, tu rends heureux ton mari. Et ben il y a une ambiance de malade dans la maison. Et tout va très bien. Moi, une fois, il y a un des enfants qui m'a appelé au début du mariage. Il m'a dit, ouais, papa, là, je dis, écoute-moi bien. Je ne veux même pas entendre. Je veux même pas entendre qui a raison, qui a tort. Écoute-moi. Tu m'as connu. Oui, bah, t'es mon père. Tu m'as vu une fois me faire la tête à ta mère? Non. Tu m'as vu dire un mot méchant? Non. Tu m'as dit un gros mot? Non. Tu m'as vu lever le ton? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as ton modèle, allez, va te démerder. C'est tout. Il n'y a pas. Si tu commences à rentrer dans l'argumentaire, oui, mais il m'a dit, oui, il a raison, il n'a pas raison, il a raison. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais t'es un malade, t'es un enfant éduqué, t'as de la Torah, t'as de la cache-route, t'as de l'Aïrat Shamaim, t'es en train de nous saouler pour des bêtises. Allez, va te soigner, va. Comprenez ou non? T'as faim, va manger, t'es fatigué, va dormir. Parce que tout le reste, c'est de la mayonnaise. Or, rappelez-vous qu'avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise d'1 mètre. C'est les 2 cousins américains qu'il ne faut jamais inviter. Même s'ils sont la veille de Shabbat, dehors, sous la pluie, sous la neige, ils ne veulent pas où dormir, tu les fais pas rentrer dans la maison. Qui crèvent, qui s'étouffent les deux. Tu me dis, il n'y a pas. Comment il s'appelle? Il s'appelle Paul, ou il s'appelle Mike. C'est polémique. Tu laisses pas rentrer la polémique. À tort ou à raison. Il n'y a pas de polémique. Polémique. Ouais. Donc maintenant, pour éviter la polémique, qu'est-ce qu'il faut? La clarté. Donc imagine maintenant, il y a un malentendu, elle a mal compris, elle a mal parlé, t'as mal parlé, tout de suite, tu lèves les mains. Je t'aime, tu es la femme de ma vie, on va réussir, il n'y a pas de raison de se prendre la tête. C'est trop dur d'assumer les lourdeurs, viens, on arrête tout, on arrête l'hémorragie. Tu sors une blague, tu enlèves la prise. Oui. À ce moment-là, ça marche. Ça s'appelle la clarification. Tu vois un mec qui fait la tête, qui fait la truc, tu vas le voir, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu m'as pris ma chavruta. Mais attends, c'est lui qui est venu me voir. Hein. Maintenant, tu la veux, vas-y, voilà, va lui parler. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu comprends, toi, c'est facile pour toi, tu as des bonnes notes parce que tu as des cahiers Clairefontaine, alors que moi, j'ai des cahiers Lidl. Franchement, quand tu vois le papier qu'il utilisait Victor Hugo, tu te dis, c'est pas possible, toi, tu as envie de faire des couvertures avec. Pourtant, il a écrit des milliers de pages.
Donc tu lui expliques gentiment que c'est pas ça qui fait le problème. C'est pas ça qui fait la solution non plus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as clarifié les choses. Vous savez, il y a l'histoire de la clamolette. Vous la connaissez ou non? Il y a un gars, il a besoin d'une clamolette. Il va chez son voisin et avant de taper, il commence à réfléchir tout fort. Il dit peut-être qu'il a une clamolette, peut-être qu'il n'en a pas. Et s'il en a une, peut-être qu'il a prêté. Et s'il n'a pas prêté, peut-être qu'il en a besoin. Et s'il en a besoin, peut-être que c'est une clamolette de son père et il y tient. Peut-être c'est un souvenir. Peut-être c'est une œuvre d'art. Peut-être elle fait partie d'une collection. Et à ce moment-là, le mec, il ouvre la porte pour sortir. Le gars de la clamolette, il sort. Et lui, il le regarde, il lui dit ta clamolette, tu peux te la garder. Ça va? Mais dans la vie, c'est comme ça. Des fois, tu as des gens qui te rentrent dedans, qui t'agressent, qui te truquent, et toi, tu comprends pas. Et le mec, il te sort tout un argumentaire. Mais c'est lui qui a développé ça tout seul. Toi, t'as rien fait. Une fois, je me rappelle, j'étais à Saint-Paul, chez mon cousin Ben Chétrit. Et moi, j'adore rigoler. C'est bon, c'est génétique. Donc, je lui ai fait des blagues, et puis il rigolait. Et à ce moment-là, il y a un gars qui est rentré. Il nous a vu rigoler. Bon, j'ai vu qu'il s'est un peu coincé. Peut-être bizarre, genre, tu cherches le balai, tu sais où il est. Ouais. Et. Ça va? Et après, le gars, il est parti. 5 ans après, 5 ans, il vient me voir à la fin d'un cours. Il me dit, ouais, bah c'est bien beau, hein, la théorie, mais il faut me mettre en pratique. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, ah, chaud, je suis rentré dans l'épicerie de votre cousin là-bas, et vous êtes marré, vous êtes foutu de moi avec votre cousin. Maintenant, moi, j'ai un défaut, j'ai une mémoire. Je me suis rappelé. Je me suis dit, mais comment? De quoi tu parles? Il dit, oui, on est rentré, vous êtes moqué de moi avec votre cousin. Je vous ai vu rigoler quand je suis rentré. Je dis, mais papa, on rigolait d'une blague que je lui racontais. Toi, t'es rentré à ce moment-là. Maintenant, il y avait une chance sur deux. Ou on rigolait sur toi, ouais, ou on rigolait sur autre chose. Maintenant, il faut arrêter de penser que le centre d'intérêt du monde. 5 ans, il est resté. T'as compris ou non? Ça veut dire que la personne, elle travaille dans sa tête. Ah, alors qu'est-ce que tu peux faire avec tous les fous qui se baladent? Alors, c'est la Gemara dans Brachot. Ouais, la Gemara, elle dit Anirshad bedavar sheino, celui qui est soupçonné d'une chose qui n'est pas, tsarich l'audio, il doit le faire savoir. C'est-à-dire que tu dois aller expliquer au gars attention, tu t'es trompé. On l'apprend de Hana, parce que Hana, elle était en train de prier, et Eli, le Cohen, il a cru qu'elle était en train de cuver son vin. Il a été la voir, il a dit t'as pas honte de venir cuver ton vin dans le Beth Amikdash? Ouais. C'est dans Brachot. Ça va? Ouais. Dans la Tfilat Hana là-bas. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, de là tu vois. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a expliqué. Elle a dit non, je ne suis pas une alcoolique. En vérité, c'est parce que j'ai pas d'enfant et je suis en train de prier Hachem. Donc là-bas, la Gemara dit, de là tu vois que Anirshad Bedavar Sheeno, celui qui est suspecté d'une chose qui n'est pas, Tsarir l'audio, il doit le faire savoir, c'est-à-dire il doit s'expliquer. Alors quand je lisais cette Gemara, j'ai dit, mais de quoi on parle là? Si moi, je suis soupçonné de quelque chose qui est, d'accord? Anirshad Bedavar Sheyesh, d'accord? Tu m'as vu sortir d'un cinéma qui n'est pas vraiment un cinéma d'art contemporain, ouais. C'est normal que moi, je vais te voir, tu dis attention, hein, je suis retourné pour donner les tefilines au fils de l'ouvreuse, hein. Je ne suis pas rentré pour aller voir le film. C'est normal, parce que Vetio Nekim Lachem, tu dois être naki, tu dois être innocent aux yeux des hommes et aux yeux d'Hachem. Mais là, j'ai rien fait. Anirshad Bedavar chez Eno. J'ai rien fait. Mais l'autre, il a la tête tordue, il voit du mal. Moi, je dois aller lui expliquer que c'est faux. Mais est-ce que vous savez le nombre de parano qui se baladent dans la rue? Le nombre de Brel, le nombre de Rmar, le nombre de gens qui ne sont pas construits, le nombre de gens qui interprètent en mal, même le bien. Tu peux pas, tu vas passer ta vie à expliquer aux gens, attention, il n'y a pas d'erreur, je suis quelqu'un de bien. C'est bizarre, non? Alors moi, j'ai pensé, mais enfin, ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison, que la Gemara, elle sous-entend qu'une personne, elle va avoir... Non mais c'est violent, vous êtes bien là? Ouais. Que la personne, elle doit avoir un comportement tellement parfait que l'autre, même en se trompant, il ne trouve pas d'erreur. Je sais, vous allez me dire c'est trop. C'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Ouais. Mais je vous donne la solution. Tu sais, quand tu travailles tes midotes et que tu es quelqu'un de bien, ouais,
eh ben, tu dégages une énergie positive qui te donne un crédit gratuit, même auprès des gens qui ne te connaissent pas. Donc, quand tu vas être dans une situation ambiguë, on pourrait mal interpréter, d'accord? Tu envoies involontairement une énergie positive qui fait que l'autre, il dit non, 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 lui, non, je pense pas. Elle, je pense pas. Non, c'est quelqu'un de bien, mais il ne connaît pas. Ça va? Ça veut dire qu'on peut fabriquer une valeur personnelle qui fait que on a un crédit naturel qui renvoie de l'énergie positive, même dans un esprit tordu qui pourrait imaginer le mal. Parce que sinon, je te dis, tu vas passer ta vie à légitimer tes actes et à justifier ce qui s'est passé. Donc si c'est ça, donc vous avez compris. Quand c'est marqué Ochiar Tochiar, et Amitecha, il dit le Ramban, tu dois réprimander ton prochain. Il dit le Ramban, si toi, tu n'es pas capable d'être le frère de cette personne-là, si tu n'aimes pas la personne, tu n'as pas le droit de réprimander. Parce que c'est sûr que ta parole, elle va être véhiculée par une énergie négative. Même si c'est pour la Torah, c'est les manachem, tu vas faire une gaffe. D'accord? Donc tu dois toujours mesurer que l'impulsion, elle part d'une intention positive. Et si vraiment, fondamentalement, tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas, et même si tu dis, mais je ne le connais pas, mais tu aimes Am Israël, tu aimes chaque juif, si tu l'aimes, tu peux parler. Si tu l'aimes pas, tu fermes ta bouche. Parce que c'est sûr que ça va sortir mal. C'est sûr que ça va être mal accepté, c'est sûr que ça va être mal vécu. Et toi-même, tu vas imprégner une énergie négative que peut-être la personne, pendant des années, elle va être négative. Une fois, j'ai fait un cours sur Shabbat. J'ai montré l'importance du Shabbat, et j'ai expliqué, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Et un gars, à la fin, il est venu me voir, il m'a dit, Rabbi Chetrin, vous savez, ça fait 30 ans que je ne fais pas Shabbat. Et avec ce cours, je vais reprendre la mitzvah de Shabbat. Je prends sur moi, Béhémet, je vais faire Shabbat. Je suis content. Je suis juste pour la curiosité. Pourquoi vous avez arrêté il y a 30 ans? Il m'a dit, vous savez pourquoi? Parce que je suis rentré dans une synagogue. On revenait là-bas d'Algérie ou du Maroc. Et là-bas, on portait Shabbat. Parce qu'on habitait dans le Mela. Mais je ne savais pas, moi. J'étais un ignorant. Donc je suis arrivé avec mon talit, je suis rentré dans la synagogue. Le shamash, il m'a vu arriver avec mon talit. Il m'a crié dessus devant tout le monde. Il m'a fait une chouma. Mais ça veut dire quoi? Faut que tu portes le Shabbat, Mechalel Shabbat, t'es Nevela, t'es Mouchra, t'es Racha, tu vas parler au Lamaba. J'ai eu tellement la Ramma, 30 ans, j'ai pas été à la synagogue. Il me dit, mais votre cours, il m'a réconcilié avec le Shabbat, réconcilié avec Hachem, je prends sur moi et je recommence le Shabbat. Bon, je dis Mazal Tov, super. Maintenant, moi, 2 mois après, je vais dans une synagogue. Écoutez celle-là. Je fais ce cours-là sur la réprimande. Il m'a dit, vous avez raison de parler comme ça. Un vieux monsieur vient me voir. Il m'a dit, parce que moi, j'étais chamash dans une synagogue. Et quand il y a un gars qui venait avec son talit, il fallait voir comment je lui parlais. Et grâce à moi, ouais, ils ne sont pas rentrés dans la synagogue, et grâce à moi, ils n'ont pas pollué le minyan avec des mehal le Shabbat. J'ai dit, maintenant je le pauvre, il était vieux, c'est-à-dire, il était vraiment juste avant la mort. J'allais pas lui dire qu'il y avait un Guéinam là-haut qui l'attendait. Mais c'est pas la peine qu'il emmène un pull. Hein. Il va faire très chaud. Je crois même que lui, il brûlait d'impatience. Ouais. Bah, dis-moi, déjà de ramener un juif à la Torah, c'est une mitzvah. Mais de dégoûter un juif de la Torah, lui et ses enfants et ses petits-enfants, ça veut dire que c'est Marti et à Yahid. Ouais. C'est de la folie. Mais le gars, il était convaincu qu'il avait fait une mitzvah. Maintenant, dans l'absolu, ce qu'il a fait, c'est de réprimander quelqu'un. Mais la manière, elle a tué. C'est ça, vélo, ochiar tochiar, vélo, issa alafret. Et l'inverse. Écoutez cette histoire, comment elle est belle. Parce que là, il est 10h05. Donc, ça fait presque 2 heures. Donc là, il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Non, mais c'était juste pour entendre « Oh non, oh ». Donc, je vais aller à l'essentiel parce que là, en vérité, j'ai même pas commencé la suite du cours. Donc, on va rester calme. Quelle heure, Shacharit? Un jour, dans une synagogue aux États-Unis, il y a un rave, il a commencé à parler. Et il a fait une dracha. Et pendant la dracha, il a parlé de l'importance du Shabbat. Et puis, il a commencé, il dit, je vais vous raconter une histoire incroyable. Un jour,
dans la yeshiva du Chafetz Chaim, il y avait un bachour. Et un petit bachour de 13 ans. Bon, il avait son petit Yetzira à 13 ans, il a été Mechalel Shabbat. On va savoir, il a pris une cigarette, on va savoir ce qu'il a fait. Il a été Mechalel Shabbat. Et le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait venir dans son bureau. Donc maintenant, c'est le Chafetz Chaim, c'est le grand de la génération. Vous comprenez ou non? Comme si Rabbi Lubavitch, il te fait rentrer dans son bureau. Alors quand il te rentre pour une bracha, tu dis bracha, mais quand il te rentre pour autre chose, tu vas mourir. Ouais. Maintenant, le Rav en Amérique, maintenant, en 1980, il est en train de raconter l'histoire. Mais devant lui, il a un petit vieux. Il voit que le petit vieux, il devient blanc. Il continue à raconter l'histoire. Et l'autre, il devient grave. Et il raconte. Et quand le Bachour, il est rentré, et il y avait le Chafetz Chaim, qui était déjà très très vieux, et il était sûr que le Chafetz Chaim, il va le maudire, il va l'insulter, il va lui dire, tu m'as amené le Chilul Shabbat dans ma yeshiva, t'es un rachat, t'es une pourriture, t'es une... Ouais. Le Chafetz Chaim, il a pris la main, il s'est mis à pleurer. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Et il disait, Shabbos. Ni il l'a maudit, ni il lui a fait un Dvar d'une heure et demie pour la gravité, ni il lui a refait le Igletal sur Shabbat, ni le Ksot HaChoshen, ni rien. Il lui a dit Shabbos. Maintenant, quand le Rav il est en train de raconter cette histoire, le petit vieux qui est assis au premier rang, il s'évanouit. Tac! Bon, ils arrêtent la dracha, ils le raniment et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le petit vieux, il dit, vous savez, le Bachour, c'est moi. Il a dit, maintenant j'ai 90 ans. Oui. Et je sens encore les larmes du Chafetz Chaim sur ma main. Qui coulent, qui me brûlent. Oui. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas des discours et de la pédagogie, ou du hinour, ou de faire peur, ou de stresser, ou de paniquer. Non, tu n'as pas besoin. Il suffit que tu exprimes ta sensibilité. Parce que tu es sensible, oui. Ça veut dire que ta sensibilité à la chose, elle va toucher la sensibilité de l'autre. Ça s'appelle Dvarim Ayotsim Minalev Nirnasim Lelev. Les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc, c'est pas la peine de demander à des enfants de faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Ça sert à rien de dire à ton fils, tourne la tête, c'est pas joli, il y a une femme mal habillée, si toi tu regardes des vidéos bizarres. Ça sert à rien de dire, attention, c'est Assour, c'est Gezel, et toi tu voles toute la journée au téléphone. Ça sert à rien. Parce que ce que tu transmets à l'enfant, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es dans ton cœur. Ça s'appelle Dvarim Ayotsim Minalev. Maintenant, si les choses, elles sortent de ta bouche, elles vont arriver dans les oreilles. Elles rentrent, elles sortent. Si elles sortent de ta tête, tu fais un raisonnement intellectuel, elles vont arriver dans sa tête, il va devenir un intellectuel de la religion, mais laisse tomber la crainte de Dieu. Ouais. Si tu lui dis avec ton cœur, ça veut dire quoi ton cœur? Ça veut dire quelque chose qui vient profondément de ton intériorité. Alors il va se passer quelque chose. Il va se passer, c'est impossible. Un juif qui entend, un juif qui est sensible, il est sensible. Ça n'existe pas. Ouais. Donc en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que tu vas étudier la Torah et tu la fais rentrer dans ton cœur. Quand elle rentre dans ton cœur, elle sort de ton cœur pour rentrer dans son cœur. Donc si tu ne l'as pas étudiée, tu ne la connais pas. Si tu ne la connais pas, elle ne peut pas rentrer dans ton cœur. Si elle n'est pas rentrée dans ton cœur, mais que tu la connais, c'est encore pire, parce que ça t'accuse. Ouais. Maintenant, quand tu la fais rentrer dans ton cœur, comment? En l'étudiant et en la pratiquant, elle fait partie de toi. Quand elle fait partie de toi, tu peux la transmettre. Donc quand toi, tu veux réprimander quelqu'un, par exemple sur la shonara, il faut que toi, tu aies réglé ton problème de la shonara, ou toi, tu sois en dynamique de régler. Mais si toi-même tu fais du lachonara, ça ne sert à rien de dire à l'autre, attention, ça sur la shonara, ça ne sert à rien. Parce que ça n'aura aucun effet, puisque ça ne s'appelle pas Dvarim Ayotsim Minalev. C'est Yotsimina Pe et Yotsimina Sefer. Tu as fait copier-coller entre le livre et ta bouche, c'est zéro. Tais-toi. D'accord, oui ou non? Peut-être un non-juif, il va lui dire, monsieur, c'est pas bien de parler comme ça. Et le mec, il va être plus touché que toi qui lui a fait 70 à la de la shonara. Parce que toi, tu l'as transmis de la culture et l'autre, il lui a transmis du vécu. Donc débrouille-toi pour que ta Torah soit vécue, pour qu'elle soit transmise. C'est dans tout, c'est pareil, d'accord? C'est pour ça que c'est marqué Ochiar Tochiar et Amitecha, ouais, et que tu dois être dans cet esprit de fraternité, et surtout pas dans un esprit de supériorité. C'est que toi tu dis, moi je connais, lui il connaît rien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramban, Imata yoter chacham
ou yoter tzadik. Je traduis. Si toi tu es plus sage, donc tu connais plus. Si tu connais plus, tu fais plus en connaissance de cause. Donc tes avérotes, elles sont plus graves, puisque tu sais que c'est assourd et tu le fais quand même. Donc si toi tu es plus racham, donc tu es plus rachat. Par contre, lui, comme il ne connaît pas, ouais, quand il fait pas avec la connaissance. Donc comme il ne fait pas avec la connaissance, il est plus sadique que toi qui le fait avec la connaissance. Donc ne te crois pas supérieur parce que tu as étudié la Torah. Si tu as étudié la Torah, tu as une plus grande responsabilité. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Lui, le pauvre, il vient d'arriver. Il rentre à peine dans le club. Il a ouvert la porte, il a dit il y a une odeur de Torah ici. Tu dis Baruch Habba Bekom. Alors si tu lui dis écoute, tu comprends rien, t'es nul, t'es pas capable, le gars il dit bon, ça va, j'ai compris. Ils sont plus sympas à la fac. Ouais. Mais si toi, tu l'accueilles quand même et tu lui parles et tu l'écoutes, et tu sais, moi, des gens viennent chez moi, ils me disent, Chétri, voilà, je voulais savoir, comment je fais pour les lunettes de Shabbat? Et ben, je lui dis, c'est facile, tu achètes 2 paires. Une paire, tu la laisses dans la synagogue, une paire, tu la laisses à la maison. Parce que tu n'as pas besoin, c'est pour lire. Il me dit, oui. Maintenant, je sais qu'il va en voiture à la synagogue. Je sais, mais c'est pas grave. Oui. Oui, il me dit, Rabbi Chétri, voilà, avec ma femme, on voudrait faire Nida. Mais la vérité, c'est compliqué, les bdicotes et tout ça. Je dis, premier jour, dernier jour. Mais on m'a dit qu'il faut faire tous les jours. Non, non, pour l'instant, vous faites premier et dernier, c'est bien. C'est bien. C'est pas grave. Parce qu'elle va faire 2 fois tous les jours, elle va être dégoûtée. Après, quand elle évolue, elle vient te dire, je veux un kissouille roche. Je dis, venez ici. La bdika, c'est mieux tous les jours. Ah oui, merci Rav. Maintenant qu'elle a le kissouille. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ravolbeu, Emet chez Nomatim qui m'a checker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc tu as une vérité pour un enfant, tu as une vérité pour un chacham, tu as une vérité pour un ignorant, tu as une vérité pour un Baal Teshuvah. Tu dois réfléchir. Est-ce que tu amènes de la Torah? Est-ce que tu amènes de l'amour? Est-ce que tu ramènes quelqu'un vers Akadosh Baruch Hu? Ou tu l'amènes vers les peurs, tu l'amènes vers les nerfs, tu l'amènes vers la rancune et tu la détaches d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que juste après, c'est marqué l'otikom et l'otitor. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Ouais. Ve'a aftalera hakamocha. Oui, tu aimeras ton prochain. Donc on a compris, tu feras un. Mais la finalité, l'axe, c'est quoi? Ani Hashem. Oui, toujours, tout ce que tu fais, tu le fais parce qu'il y a Hashem devant toi. Tu parles à l'enfant, tu dis qu'est-ce qu'il Hashem il attend de moi. Tu parles à ta femme, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Tu vas au travail, qu'est-ce qu'il Hachem il attend de moi. Ouais, c'est toute la journée, tu mets Hachem devant toi. Ça s'appelle Shiviti Hachem Legditamid. Et bien tu verras bizarrement que quand tu mets Hachem devant toi, toute ta vie c'est un Kiddush Hachem. C'est sanctifier le nom de Dieu. Par contre, quand tu évites Hachem parce que ça t'énerve, parce que ça te complexe, parce que ça te stresse, parce que tu n'es pas religieux, bizarrement, ta vie c'est une série de Chilul Hachem. Donc, puisque le but du monde, c'est de grandir le nom de Dieu, il faut le faire sans modération. Ouais. Et quand on le fait sans modération et avec amour, donc il faut savoir la logique de l'effet miroir, c'est que quand toi, tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. Donc ne viens pas me parler de l'absence de Dieu dans ta vie, alors que toi, tu es absent de la sienne. C'est un peu chacham. Voilà. Chazak ou Baruch.